Hey, salut, toi, je sais que tu nous regardes. Bienvenue dans Social Club. Agathe Proust, Solé, Kevin Razi. Salut. On a des gros trucs à voir ensemble parce qu'en fait, il s'est passé plein de trucs dans les Césars, là, la nuit des Césars. On avait dit qui regarde pas. Nous, on était Team Koh-Lanta. Finalement, on va en parler parce qu'on a plein de trucs à dire. Et en plus, on a un pote humoriste qui viendra en débattre aussi parce qu'il a mis un post, c'est Gaëtan Matisse. Un post qui fait polémique. Genre, ils en parlent dans le New York Times et tout. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est pas vrai. Mais il faut que je précise. On a carrément loupé ça. On a le qui ça, on a le Five, mais surtout on a Franglish qui sera là tout à l'heure. Franglish qui sera là, donc restez là. Et surtout n'oubliez pas une chose, c'est que là, vous voyez sur cet écran là, on vous lit. On vous lit, donc n'hésitez pas à participer, à commenter, c'est votre émission, vous êtes le 4e homme, vous êtes le 6e homme. Homme avec un grand H, parce que sinon... Oui, ah non, on est inclusif, non, vraiment, on est ensemble, on va se taper des barres, etc. Et on va commencer maintenant, parce qu'en fait, on a tellement de doses que, à moins qu'il y ait un truc à raconter ce week-end, qu'est-ce que... Moi, ce week-end... T'as passé un week-end de ouf. J'ai passé un samedi soir, j'ai été invité à un anniversaire de 40 ans d'un ami et néanmoins producteur. Mais non, il est pas producteur de Social Club. J'y étais. Sérieux? Oui, je t'ai pas vu. Table à gauche là? Mais oui. Moi aussi. Ah, truc de ouf. Ah, c'est toi, Solé. Ah, des bars, putain. C'était chambé, on a passé une bête de soirée vue sur la Tour Eiffel, c'était incroyable. Il y avait un jacuzzi et un mec qui s'est baigné dedans. Ouais. Et nous et Kevin, on a... sur toute la soirée. Ouais. Ah bah Kevin on s'est chauffé. Après, je me dis vas-y au pied. Kevin il me fait t'as ton maillot? Je fais non. Et là il me fait bah moi non plus mais je me dis qu'on peut peut-être rentrer un peu mouillé, c'est pas grave. Et de coup, on a pas y aller. Mais chaud relou. Mais personne n'y a été au final. Il était tout seul. Alex, on t'embrasse. T'étais tout seul et t'as été un brave. Mais attends, mais il faisait combien de degrés? Bah, mais dans le jacuzzi, il devait en faire bien 35. À 35, ouais, j'ai regardé, j'ai monté à 40 à un moment même. Ouais, il était bien le jeu. Juste pour le jacuzzi, face Tour Eiffel avec des fougères et tout, c'était magnifique. Tour Eiffel, on avait la Tour Eiffel devant nous, le Sacré-Cœur à gauche, Tour Montparnasse à droite, c'est gros mytho que j'ai pas parlé. Bref, c'était lourd, on passe tout de suite à la timeline du jour. Et il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à voir parce qu'en fait, cette cérémonie des Césars qui était sur Canal+, présentée par Florence Foresti et non par moi. Je sais pas pourquoi. Et c'est le mec qui se place à chaque fois sur le truc. Va comprendre. Dites tous sur le chat déjà ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ont regardé, si c'était bien, si c'était rincé. Coucou le chat, bonsoir Vincent. Hello le bonsoir chat. Najwa. Hello le chat. Salut le FC Agathe Proust. Ah oui, c'est vrai, j'adore ce blaze. On a ton identité. On a ton identité, on s'est quitté, c'est Agathe Proust. Bref, Florence Foresti, en gros, elle a pris position quand elle a dans son lancement, dans le monologue de début, le fameux aussi. Elle a quand je dis elle a pris position, c'est par rapport à Roman Polanski. Je rappelle, le réalisateur de J'accuse, nommé 12 fois, accusé de pédophilie, il n'a pas été jugé, il a fui les États-Unis, blablabla, vous connaissez la story. Bref, elle l'a appelé elle l'a pas nommé. T'as vu, pendant toute la cérémonie, elle l'a appelé Popol, Atchoum, Roro, le nain, etc. On a d'ailleurs un extrait vidéo, on peut vous le montrer, vous allez voir de quoi il en retourne. Regardez. Il y a 12 moments où on va avoir... Non, alors je vous pose la question. Non, mais je veux dire, faut qu'on règle le problème, sinon ça nous pourrir la soirée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec Roro? Qu'est-ce qu'on fait avec Popol? Hein? Non, alors ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle. Qu'est-ce qu'on fait avec Atchoum? Non, mais je veux dire, on n'applaudit pas, faut qu'on se mette d'accord. Parce que vous êtes d'accord que... Enfin, je veux dire, il est hors de question que j'assume ça toute seule. Vous êtes très sympathique, je vous aime beaucoup, mais... vous faire enculer, en gros. Non, parce que ça fait... Ah, c'est bien, c'est normal. Voilà, donc... elle n'est pas allée avec le dos de la cuillère, franchement, et donc... Et pas les mains mortes. Elle n'est pas allée de main morte. T'as regardé, toi, ou pas, Agathe? Absolument pas. J'ai regardé religieusement Koh-Lanta, mais je me suis délectée ensuite des extraits des Césars qui ont massivement tourné sur Twitter, sur Internet, etc. Donc j'ai rattrapé la cérémonie comme ça. Moi aussi. Et là, je vais lancer une autre vidéo et on va lire des tweets ensemble. Comme ça, je vais pouvoir faire rentrer notre invité. Il y a eu un moment où Polanski a été récompensé, lauréat du César du meilleur réalisateur. Incroyable. Et là, on a la vidéo. On va regarder parce qu'il y a Adèle Haenel qui a eu des plans sur elle pendant toute la cérémonie. C'était genre relou. Ils attendaient le moment. Ouais, genre ils faisaient que ça. Ils étaient là. Allez. Bref, regardez la scène, on va voir. Madame la présidente d'honneur, Madame Sandrine Kiberlin.
Les pauvres au vestiaire, ils sont pour rien, tu sais, elle est là, vive la pédophilie, bravo. Et en fait, pourquoi elle n'était pas contente et pourquoi toutes les caméras étaient rivées sur elle pendant toute la cérémonie? Parce que elle a été victime d'attouchement sexuel ou même d'agression. Non, justement, elle l'a jamais vraiment explicité, nommé, mais elle a dit qu'en tout cas, c'était des cas de harcèlement, une espèce d'emprise qui planait sur elle. Par un réalisateur. Exactement. Quand elle était mineure encore. Et c'est pour ça qu'elle est devenue, parce qu'elle avait témoigné dans Mediapart, le symbole un peu de l'actrice française qui dénonce ce fléau, ces pratiques. Et elle a été vue par beaucoup comme une héroïne et par d'autres pas du tout, comme une opportuniste plutôt. Et c'est pour ça qu'on a notre pote Gaëtan Mathis qui vient pour nous parler de ce qu'il a ressenti, parce qu'il a fait un post sur Facebook que j'ai vu, parce que notre ami en commun Mathieu a partagé. J'ai trouvé ça cool de pouvoir en discuter avec lui, d'avoir des sons de cloche différents. Je vous demande d'accueillir Gaëtan Mathis. Salut à tous les trois. Salut. Ouais, coronavirus, on ne sert pas la main, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Alors, je demande juste en régie, avant de te donner la parole, si vous avez le poste ou pas du monsieur. Dans une heure? Ouais, dans une petite. Dans 10 secondes. Alors, le temps qu'on vous monte ton poste... Alors, Gaëtan, déjà, t'es stand-upper. Je fais du stand-up. Tu fais du stand-up. Tu joues où, là, d'ailleurs? Tu vas jouer Je joue au point virgule. Ah. Une exceptionnelle par mois, et la prochaine a lieu le 28 mars. Le 28 mars. 19h. Et allez le voir, parce que j'ai vu sur scène, il est vraiment très drôle. C'est gentil. Et donc, là, toi, sur ton poste, donc le temps qu'on le retrouve... Moi, j'avais juste envie de réagir le lendemain matin, en fait, parce que... T'as regardé les Césars, toi, déjà? Je bossais en première partie, et après, ma meuf regarde ça. Et je la rejoins, et c'était le malaise. Ah ouais. Mais il y a eu Daroussin qui n'a pas osé nommer Polanski sur scène. Et après, il y a ce moment sublime, je ne sais plus les deux comédiennes, mais quand elles disent Roman Polanski est meilleur réal, tu sens un moment de flottement. Les deux comédiennes se tiennent l'une et l'autre, elles quittent la scène. C'est nawak, cette émission. Elle était vraiment n'importe quoi. Je vais juste montrer la vidéo de Daroussin en question. On va la balancer. Et le César de la meilleure adaptation est attribué à Roman Polanski et Robert Harris pour Accuse. Et donc... Ouais, gênant un peu. C'est ouf, hein? Un peu gênant, en vrai. Ah bah, maxi gênant, même. Ouais. J'ai le poste. je vais te le montrer, regarde. Voilà, hop. En gros, ici, là. Donc, on a... Gaëtan, vous pouvez l'ajouter. Ouais, en fait... Ajoutez-moi. En fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que, tu sais, parce que déjà, tout le cinéma français se cache derrière cette espèce d'argument, faut séparer l'homme de l'artiste. Ouais. Là, au lieu de récompenser le film, qui est une œuvre chorale, où ils auraient pu, justement, on pouvait continuer sur cet argument un peu... moi, je suis pas hyper pour, tu vois. Ouais. Mais là, ils récompensent le mec en individu, et ils mettent ensuite le prix aux misérables. Ça, je trouvais ça cool, parce que pour une fois qu'il y a de la diversité au César, au moins, on voyait. Mais après, 100% masculin dans le palmarès global, quoi. On est passé... En 2019, je crois que le film qui avait gagné, c'était le truc sur les femmes battues. Je sais plus du tout. On va te retrouver ça. Jusqu'à la garde, je crois. Ah oui. On est passé de Jusqu'à la garde à... en une année. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça. Et alors, je vais essayer de resituer. Donc, toi, du coup, tu te disais... Annelle, plutôt que de partir au moment où Polanski récupère... moi, je pense que personne n'avait rien à foutre dans ce truc-là, en fait. Pourquoi elle est venue aussi? C'était pas ça. Ouais, et toi, c'était ça ta réflexion? Moi, ma réflexion, ça part du fait... Je crois que Marina Foï, si j'ai bien compris, n'y était pas. Non. Je crois qu'Omar n'y était pas. Et... Moi, j'y étais pas. Toi, tu y étais pas. Non. T'étais invité ou pas? Non, mais en tout cas, tu peux être sûr que... Non, parce que j'ai plein de potes qui étaient et qui m'ont raconté comment c'était, en fait, entre les militantes féministes qui étaient devant, il y avait une pression de ouf, en fait. L'événement, il était dingue. Ouais, c'est clair. Et après, après, le bon côté, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était la dernière année, puisque dorénavant, ça va changer. Tu penses? J'espère. T'as appris des trucs, toi? Non, mais j'espère. Je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, on peut pas espérer... faire un cinéma qui se veut un peu rayonnant à l'international, si on continue... Sur le chat, ils pensent vraiment comme toi. Il y a Amel qui dit c'est une bande d'hypocrites. Alexandre qui dit sauf que quand on récompense le réalisateur, on récompense aussi le violeur, c'est la même personne, c'est l'individu.
Il y a Soso qui dit lui avoir remis un César, ça me choque tellement. C'est vrai que personne n'a compris comment ils ont osé valider à ce point-là le. Moi, j'ai pas vu le film. Vous l'avez vu le film ou pas? Non, moi, j'ai pas vu. C'est que ma mère l'a vu. Et elle a kiffé. Dans le cinéma et elle fait en plus. C'est pas du tout le meilleur film de Polanski. Ah ouais? Lui avoir remis le César pour ce film-là que elle n'a pas trouvé incroyable. Elle me dit que c'était peut-être une sorte de réhabilitation. Toi, tu penses qu'il n'aurait pas fallu lui donner de récompense? Je pense qu'il aurait fallu le sortir de la cérémonie complètement, quoi. De pas nommer J'accuse. Malheureusement, ouais. Ou alors de nommer le film, mais sans lui, de pas le mettre dans le meilleur réalisateur, de pas le mettre en liste là-dedans. Tu peux nommer Dujardin, tu peux nommer la musique, tu peux nommer les costumes, tu peux nommer. C'est pas évident, hein. Parce que tu tournes autour du pot, tu vois. Le problème, en fait, en France, on aime beaucoup faire ça, on aime beaucoup aller aux conséquences et jamais aller à l'origine des causes. En fait, Polanski ne devrait même pas avoir le droit de faire un film. Il devrait pas avoir d'agrément pour sortir un film, déjà. Ouais. C'est ça, en fait, l'origine. Et s'il n'avait pas eu le droit de faire J'accuse, il n'y aurait pas tous ces problèmes, il n'y aurait pas tous les Césars. Alors, le droit, tu ne penses pas que c'est un peu fort d'autoriser au moins... C'est ce que dit Stéphanie, la vraie question, c'est comment le film a pu se faire financer en France. Bien sûr, mais parce que le truc, c'est que, globalement, si on laisse le mec faire ses films, qu'on le laisse les sortir en salle, qu'on le laisse avoir des budgets comme il a, parce qu'il faut pas croire, c'est pas un film indépendant qu'il a tourné dans sa chambre avec. Vous voulez que je vous dise combien il a coûté? J'ai un abonnement de 2 millions, je peux regarder. C'est 22 millions, je crois. Il a dû coûter une fortune, parce qu'en plus c'est un film d'époque, enfin bref, c'est 22 millions. C'est un truc. Et donc si tu laisses le mec faire ça, derrière, ça veut dire que tu laisses le film sortir en salle, donc ça veut dire que tout va bien en fait. Et donc si tu laisses le film sortir en salle, forcément, là où je suis entre guillemets un peu d'accord avec Agathe, c'est que forcément si tu détestes l'homme et qu'on sépare pas l'homme de l'artiste, très bien. Millions. Mais il n'empêche il n'empêche pas qu'il y a un mec qui est chef-op. Et que le mec qui est chef-op, il a violé personne. Oui, voilà. Qu'il y a un mec qui a fait le son et qu'il a violé personne. Que Dujardin, il joue un rôle et qu'il a violé personne. Donc, en fait, c'est là qu'est l'hypocrisie, selon moi. Soit on dit à Polanski, tu fais pas de film en France. Voilà. Tu les fais ailleurs si tu as envie et si on a envie de te donner de l'argent. Mais nous, déontologiquement, on te donne pas d'agrégation cinématographique pour faire des films. Soit si tu le laisses tout faire et qu'au moment de la remise des prix, tu dis « Ouais, non, Polanski, c'est inadmissible », arrêtez d'être faux cul. Et à la limite, récompenser les gens qui ont fait un travail professionnel, c'est-à-dire le mec qui a fait une super photo sur le film, si c'est le cas, j'ai pas vu, mais si c'est le cas, récompensez-le si vous voulez. Mais effectivement, sortez Polanski de ce truc-là. Il a eu quoi, 2 Césars? Un pour la meilleure adaptation, un pour la meilleure adaptation d'une œuvre, je sais pas quoi, et un pour un meilleur réalisateur. Donc dans les deux, il est clairement mais je crois qu'ils l'ont clairement soutenu en fait. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il faudrait, comme dit Solé, interdire Polanski? Ça me paraît fort. Moi je sais, en fait, c'est toute la question. tous les artistes qu'on kiffe, on est sûr qu'il n'y a pas un dos qui traîne quelque part. Bah, peut-être un dos, il y a un dos et il y a un viol. Quoi. Oui. Et là, il y en a plusieurs. Il y a dans ta playlist de Zik et tout, t'es sûr que les mecs sont tous irréprochables? Alors, j'en suis pas sûr, mais si demain, je te dis une bêtise, moi je suis fan absolu, tout le monde le sait maintenant, mais d'Ed Sheeran. J'adore Ed Sheeran. Mais non, quelqu'un me dit demain. Peut-être qu'Ed Sheeran. Bah voilà, non, mais quelqu'un me dit demain, en vrai, je suis très honnête, quelqu'un me dit demain, Ed Sheeran c'est un violeur, il a violé parce que. Non, mais attends, il y a dire. Et il y a être coupable. Non, mais c'est ça, je continue toujours d'écouter du Michael Jackson, tu vois. Oui, mais parce que ça reste cool. Polanski, il a été reconnu coupable, mais il y a prescription. Et condamné aux États-Unis. Mais il y a prescription, donc c'est pour ça qu'il est tranquille. Mais il a autant d'accusations de viol que ce qu'il a eu de nomination aux Oscars. C'est quand même chaud. Au César, pardon. C'est quand même chaud. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est que si demain tu m'expliques qu'Ed Sheeran, il a été jugé et coupable de viol sur des gamines, ou sur des femmes pas gamines, ou sur des hommes, mais plus jamais de ma vie j'écoute un de ses sons. Et Bertrand Cantat, alors, lui qui a payé sa Bertrand Cantat, il peut pas faire un concert alors qu'il est allé au placard. Il en fait des concerts. On lui a annulé des dates. Il fait un ouin-ouin à chaque concert. On lui a annulé des dates. Il y a des gens qui sont allés manifester devant ces trucs, etc. Enfin bref, ça a quand même réveillé la France quand on a su qu'il allait revenir faire des concerts en France. Dieudonné, encore une fois, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ces gens. Dieudonné, le mec qui fout la merde. Je sais pas ce que tu m'as dit. Dieudonné, on l'interdit d'aller jouer dans des salles qu'il paye lui-même où il y a son public qui va venir le voir, et Polanski on le laisse faire des films et des machins. À un moment je trouve que dans ce pays on regarde pas aux bons endroits, je crois. Ouais, mais Polanski il a pas fait de quenelle. Et c'est ça la différence. Il a pas fait quoi? Il a pas fait de quenelle Polanski. Moi je suis plus choqué qu'on interdise Dieudonné. Ah bah oui. Parce qu'en fait, je me dis à un moment si ça t'offense ce qu'il fait, et je peux comprendre que Polanski offense et tout, mais on peut ne pas y aller en fait. Dans le monde du cinéma, elle est quand même très particulière parce qu'on est quand même dans une société de l'indignation systématique, de la bien-pensance absolue. Ouais. Et donc tout le monde, et dans tous les champs de la société, que ce soit culturel, mais à part le cinéma, on va dans le sens de il faut être ultra féministe, il faut être ultra écolo, il faut être... tout le monde va là-dedans. Et donc quand ils ont vu que Polanski se dédouanait complètement et se retirer lui-même de la cérémonie en disant je ne vais pas participer étant donné qu'il y a trop de problèmes, etc., je ne serai pas présent.
la cérémonie des Césars et l'Académie des Césars auraient pu faire eux aussi un pas dans ce sens-là. Bon, étant donné qu'en plus il ne viendra pas, on décide de le retirer complètement de notre liste des nommés, et voilà. C'est vrai qu'il y a un délire chelou autour de Polanski. Ils font jamais un pas vers ça. Ils font toujours un pas vers l'inverse jusqu'à le consacrer en étant meilleur réalisateur. En gros, on n'en a rien à foutre de ce qui se passe, on n'en a rien à foutre de la bien-pensance, on n'en a rien à foutre de ses accusations, on n'en a rien à foutre de rien. On est le cinéma français, on décide de le récompenser parce que c'est un grand réalisateur. Mais ça va beaucoup trop loin, là. Je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord là-dessus. Peut-être qu'ils auraient dû totalement l'enlever de la cérémonie. Non, je me permets de te couper, Solé, parce qu'en fait, je peux rebondir sur un truc, c'est le post de Dujardin. Dujardin, tu sais, Jean Dujardin, il a posté sur son Instagram. Vous l'avez en régie ? Le 5, ouais, le 5. Tu sais, les mecs, ils annoncent les codes qu'il y a sur le conducteur. Ouais, poste le 5, ouais. T'appuies sur le bouton bleu. Je vais le lire, du coup, parce que c'est vrai. Je le redis, en faisant ce film, j'ai cru et j'espère encore avoir fait plus de bien que de mal. Entre hashtag j'accuse, affaire Dreyfus, Émile Zola, photo de tournage, etc. Et ensuite, il avait mis un post qui a été supprimé. Vous êtes sûr de ce truc-là ? Parce qu'attention, je vais le dire. Il avait dit « Vive le social club ». Non, il avait dit « Ça pue dans ce pays, je me casse ». Ah oui, d'accord, c'était celui-ci. Mais en fait, c'était par rapport au coronavirus. Là. Ouais. Mais c'était le soir des Césars. C'était peut-être un petit clin d'œil également. Clin d'œil. Ouais, après, je pense que Dujardin, ce qu'il a vécu, ça devait pas être tendre. Comment ? Moi, je veux pas. Ouais. Tous ceux qui ont liké son post, ils se sont fait lyncher. Il y a même quelqu'un qui a fait un truc en mode liste les acteurs à boycotter. Et regarde. Blair Waldorf de Gossip Girl, qu'on connaît tous, qui a mis liste exhaustive des artistes à boycotter après les Césars 2020. C'est grave. Gad Elmaleh, Richard Berry. La liste de Schindler. C'est là que tu vois qu'on est français, quoi. Nous, les listes, on kiffe. Ah, ça, c'est dans notre... Ah, non, en plus, il y a beaucoup de juifs sur les listes. En plus Ah ouais, ça dénonce les likers, quoi. Gilles Lelouch, il n'est pas juif. Si. Non, mais je rigole. Oui, je sais. Lelouch, quand même. Non, mais ouf, hein. c'est... Je sais pas, mais même... Moi, regarde, Polanski, il y a des vidéos qui tournent aujourd'hui, d'époques où il passait en plateau télé et où il disait, tu vois, tout le monde peut avoir les doutes qu'ils veulent, mais où il disait, oui. Une fille moi j'aime les jeunes filles, enfin les jeunes femmes, parce que quand on dit jeunes filles dans ce pays ça passe pas, mais moi je vois pas de problème à faire ça en France, pour l'instant c'est pas interdit, et si un jour c'est interdit, j'irai dans des pays où coucher avec une fille de 14 ans c'est pas interdit. Mais c'est comme Jean-Luc Lahaye ? Oui, non, ou même ouais voilà c'est ça, mais non, le seul truc Solé. Là, je veux juste qu'on revienne sur ce que je vous ai montré, cette liste. Est-ce que c'est normal qu'on se fasse lyncher parce qu'on a liké le post de Jean Dujardin ? Ah non, mais ça évidemment que c'est pas normal. Ça part en couille, on est d'accord. Évidemment que c'est pas normal. Ça va très loin. Tu m'as dit quoi, Pauline dans le... Même celui d'Emmanuel Seigné, elle avait mis « Je prie à tous d'arrêter de me faire chier, ce sont des folles hystériques » en légende. Mais ça, c'est n'importe quoi, là. Mais ça, c'est n'importe quoi. Tu peux pas lyncher des gens qui likent un post. Tu peux en vouloir à Dujardin parce qu'il a tourné dans le film, si tu veux, mais tu peux pas lyncher des gens. Il savait pas que c'était Polanski qui réalisait le film. Non, je rigole. Gaëtan, Ce qui est fou, c'est que le film, il a fait plus de 2,5 millions. Alors, j'étais sur CBO. Ça veut dire que tout le foin qu'on a fait autour... Ouais. Ça a monté, en fait, donc en fait c'est contre-productif mais je pense... de se mettre devant les cinés. Excusez-moi, je vais vous faire un point parce que je paye un abonnement assez cher. Qui est trop content de montrer. Je vais vous montrer sur l'écran. 1 million. Ah, il n'y a pas plus ? Ouais, voilà. Bon, sur 65 millions de Français, il y a quand même peu de gens qui l'ont vu. Ouais, non, en fait, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Gaëtan, mais je pense que chez les Français, le Français entre guillemets lambda sans rien de péjoratif, et qui n'a pas conscience de comment fonctionne le cinéma exactement derrière les rideaux, il se dit « Mais attends, moi je vais voir un film, ça veut pas dire que je soutiens Polanski et je lui donne pas mon argent. » Ouais. Et je te dis ça parce que mes beaux-parents, ils hésitaient à aller le voir et ils me disaient « Ça veut pas dire que je donne de l'argent à Polanski, je vais juste voir un film. » Et je leur expliquais « Non, en fait, si tu payes... Enfin non, ils font ce qu'ils veulent, mais si tu payes une place et que tu vas voir Polanski, forcément, tu participes au fait qu'il va refaire un autre film derrière et machin. S'il avait sorti J'accuse à ce prix-là et que personne n'était allé le voir, c'est bon, salut, c'est fini. Oui, mais c'est pas à tes beaux-parents de porter la responsabilité des viols de Polanski. Évidemment, mais non, c'est pas pour dire ça. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, non, mais tu peux pas avoir une pancarte et aller devant tous les cinémas en disant si vous achetez une place pour J'accuse, vous soutenez la pédophilie. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit les Français, ils ne savent pas exactement comment fonctionne et il y en a qui y vont de bonne foi en se disant en y allant, je vais pas dans le sens de Polanski, je vais juste voir un film. Un film sur l'affaire Dreyfus, sur une histoire. Je suis pas en train de dire il faut aller avec des pancartes. Dernière nouvelle, il y a encore la présomption d'innocence. C'est là où ça rend le dossier hyper compliqué. Il y a présomption d'innocence, il n'a jamais été condamné en France, plus le fait que les autres affaires sont trop anciennes pour être jugées.
et c'est ce qui rend le truc hyper compliqué. Quentin, il a été jugé. Après, tu es libre de ne pas y aller. Le gars, il a été condamné aux États-Unis. À un moment donné, mais il a fait sa peine. Il a eu la condamnation, il a eu 40 jours de prison. C'est aberrant. Le juge a voulu le rejuger, c'est pour ça qu'il est parti. L'histoire, elle est hyper complexe. Non, mais c'est je ne sais pas si on peut s'écharper sur un dossier aussi compliqué que ça. Il y a des gens qui arrivent aujourd'hui à dire oui, mais Lajli, il a été condamné pour séquestration, etc. Alors, il a fait sa peine, il est sorti, il n'y a plus rien à... Oui, mais je sais pas. Après, aujourd'hui, on veut chercher des trucs partout. Regarde Apolline de Malherbe sur BFM qui a tweeté. On l'a en régie ou pas, ce tweet? Ça devait être beau, Apolline de Malherbe déjà. Apolline de Malherbe, en gros, elle a mis... tu sais, ils ont montré l'image de toute l'équipe des Misérables qui venait chercher le César, il y avait que des hommes. Et elle a trouvé donc le moyen de dire bravo, en gros. Où sont les femmes dans l'équipe? Pour le coup, même moi, ça m'a gêné. Tu vois, quand j'ai vu tout ce mec, je me suis dit. Après, je sais pas comment ils ont construit leur équipe, à mon avis. Mais celle qui a gagné, la personne qui a gagné meilleur montage pour Les Misérables, c'est une nana. Donc elle y était. Ouais, mais cette image 100% masculine, alors que je suis pas du tout féministe engagée et militante, même moi, ça m'a mis mal à l'aise. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que. Ouais, il est bien. Parce que le film, Est-ce qu'il faut faire des quotas féminins? Non, parce que c'est le problème. Quand tu te targues de représenter toute cette diversité dans sa globalité et qu'il n'y a pas une meuf qui monte sur scène pour représenter ton film... mais t'imagines si à chaque fois que tu représentes déjà quelque chose... Pourquoi pas monter avec eux alors? J'ai aucune idée, peut-être elle avait la flemme. Peut-être aux toilettes, on sait pas. On sait pas. Peut-être elle se dit, non, moi j'ai déjà mon César, perso. Hein, donc... mais si elle a déjà un César, elle était en train de boire d'un... Une fois qu'ils ont le César, ils sont au cocktail derrière. Elle mangeait ses saumons et tout. Peut-être qu'elle avait fui quand elle a vu que Polanski avait gagné meilleur réalisateur. Mais ça aurait été sublime qu'il termine sur meilleur film, J'accuse. Et que ça soit bon, allez, bonne soirée. Allez, on vous laisse avec une rediff de gros landes. J'ai des tweets. Vous auriez quitté la salle, vous? Vous auriez été tiens, bonne question. Il y a quelqu'un qui t'a posé la question sur le chat. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu aurais quitté la salle? Ouais. Toi, tu te relevais? Ouais. J'aurais été trop mal à l'aise. Ah ouais? Pour rester. Mais tu sais, moi, je serais tellement content d'être invité que. Tu t'aimes tout le monde. Mais après, les Césars, ça a quand même un peu perdu de sa superbe parce que moi, j'ai suivi la cérémonie des Césars aussi sur Instagram parce que plein de potes influenceurs étaient invités et ça s'est jamais vu, quoi. Là, t'avais carrément des bancs. Jérémy Detlo, du Whoop et tout, est invité. Je dis Jérémy parce que. Oui, non, je l'adore, c'est mon gars, Tu balances comme ça. Non, Jérémy Detlo, il était invité. Je me dis, putain, parce que moi, quand même, j'ai bossé. Mais qui n'ont rien à voir avec 3 ans chez Canal, tu vois, genre, j'animais une émission. C'est pas genre, j'étais régisseur. Et ils m'ont jamais invité. Mais moi, il y a un truc que je trouve. C'est parce que je suis noir. Mais Jérémy, il en fait pas. Non. Et si, j'ai joué dans l'Ascension, j'avais le second rôle. C'est vrai, t'étais dans l'Ascension? Ouais, j'étais dans l'Ascension, j'étais l'animateur radio. Mais moi, il y a un truc que je trouve. Alors, je vais peut-être me faire lyncher à mon tour. Mais il y a un truc que je trouve d'une. Tu prendras des followers. La plus grande faux cuterie du monde, et ça concerne Adèle Haenel. Adèle Haenel, c'est ça? Ouais. C'est. Si vraiment tu revendiques. Et elle a le droit de penser ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. Moi, personnellement, je suis à sa place, j'y vais pas en fait. Je vais pas dans une cérémonie où le mec le plus nommé, c'est un violeur, pour après, au moment où on lui donne un César, le César en l'occurrence du meilleur réalisateur, donc bien abusé, me lever et dire c'est une honte, c'est un machin. Si vraiment j'ai des revendications comme ça, etc., j'y vais pas. Je dis moi, Adèle Haenel, vous me verrez pas à la cérémonie des Césars tant que vous donnerez des nominations à Polanski. C'est un peu ce que j'ai écrit en fait. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, ça, je suis ce que j'ai écrit et qui m'a valu le coup de me faire. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Après, en fait, non, T'as écrit quoi exactement? J'ai écrit le fait que l'époque nous proposait des rebelles qui avaient quand même. Qui aimaient bien avoir un pied dans la bourgeoisie. Parce que je pense qu'en fait, c'est un problème de noyau de riches qui ont le pouvoir et qu'il va falloir gentiment pousser, parce que c'est une génération de baby-boomers qui ne veulent pas lâcher le truc. Et maintenant, il faut les pousser et nos générations de gens plus jeunes construire à leur place. Tu vois. Parce que je trouve, regarde, il y a tous les Jarmusch, les Spike Lee, ils sont vieux aujourd'hui. Et c'est des mecs, ils ont été jeunes et ils ont amené un vent nouveau dans le cinéma. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de réalisateurs aussi puissants au même âge. Et je pense que c'est à nous maintenant. Sur le chat qui dit ne pas y aller, ça fait moins parler que de s'en aller pendant. Oui, mais c'est un peu ça. C'est en ça qu'elle se trompe de combat. C'est qu'elle fait le combat pour elle-même et pas le combat pour la cause. Et du coup, j'ai fait une blague là-dessus ensuite au Paname. J'ai mis la vidéo et là.
Les militants n'ont pas d'humour, hein, franchement. Et le fait qu'elles n'ont pas d'humour, je lâcherai encore moins l'affaire. Ça me fait encore plus marrer. J'ai l'impression qu'on est passé à une époque. Donc tu dis, il faut que nous, on remplace, je suis d'accord, mais nous, on est passé, c'est plus de l'extrême, c'est laisse tomber. J'ai l'impression que maintenant, dans la vie, pour avoir le droit de parler et être à la télé ou ailleurs et avoir une caméra sur toi, il faut venir avec un pote meuf, un pote trans, un pote renoir, un pote chinois, un pote rebeu, un pote juif. Un non-binaire. Voilà, il faut être là, il faut dire. On m'a reproché que c'était offensant comme blague. Ouais, non, le problème, c'est que du coup, la personne qui me dit ça, elle a été offensée. Et donc, le fait qu'elle ait été offensée, ça devient une blague offensante. Et avec ça, en fait, il n'y a plus de blague. Dave Chappelle, ça a été tout sur son dernier spectacle. Je vais vous montrer des tweets, mais c'est un peu le problème de ce fameux politically correct. On a Olivier Delcroix qui rapporte que Sibeth Ndiaye aurait quitté la salle, comme Adèle Hanel. Mais elle y était ou pas? Non, mais si elle avait été là. Oui, mais personne ne voulait. En vrai, ouais, donc porte-parole du gouvernement. On s'en balèque en fait. Ouais. Merci. Est-ce qu'elle peut quitter le gouvernement? Elle aurait quitté le gouvernement. C'est magnifique. Alors, séparer l'homme de l'artiste, ok. Commençons par mettre l'homme en prison. L'artiste saura trouver du papier, un crayon et plein d'idées pour son prochain film en immersion dans son nouveau milieu. César de la honte. Ça, c'était de Tipeee Mousse qui s'est lâché. Il y a Jean-Fabrice Pietri qui dit alors c'est nommé normalement. Nommer Polanski était une honte, le récompensé était une honte, mais le plus honteux, en fait, ce sont tous ces pingouins qui applaudissent et restent le cul dans leur fauteuil quand il lui fallu, à l'image d'Adèle Hanel, quitter la salle sur le champ. Oh, frère. C'est facile à dire. Et là, pourquoi le coronavirus touche beaucoup moins les enfants? Parce que c'est pas Polanski. Allez, hop, ça c'est très drôle. Et enfin, Foresti prend le taureau par les cornes. Les films nommés savent faire face aux problèmes de la société. Grâce à Dieu sur la pédophilie dans l'église, j'accuse sur la pédophilie dans les années 70. Oh là là. Elle a envoyé sa petite punchline. Moi, j'étais mi-figue, mi-raisin sur la prestation de notre amie Florence Foresti. Parce que je me suis dit, putain, j'ai adoré, moi. Elle qui prend Ricky Gervais en exemple, j'aurais attendu un peu plus de mordant. Je trouvais que c'était un petit peu trop en surface. Bon, après, voilà, je vais pas non plus refaire le match, parce que à sa place, c'est très compliqué. T'arrives dans un truc. T'es fasciné par les commentaires? Ouais, c'est incroyable. Oui. Vous pouvez être à la merci de... Stéphanie Leroy qui dit qu'elle t'as totalement raison, Soleil, une hypocrisie incroyable. Polanski a été protégé en France. C'est le vrai scandale, pas besoin de César pour le savoir. Et derrière, Nassima qui dit non, pas clairement d'accord avec Soleil. Elle est actrice, elle va pas donner raison en ne venant pas à cette cérémonie, sachant qu'elle était nommée en plus, c'est vrai. Oh, Nas, mon cœur. Et Amel qui dit, premièrement, elle a été nommée et qui sait qui gagnerait ce soir. Ok, monsieur Thomas Oula, pente glissante. Non, t'inquiète pas, on maîtrise le véhicule. Florence Foresti a géré, dit Tom. Ouais, par contre, sur le chat, ils sont unanimes sur la prestation de Florence. Tu vois, tu parles de Florence qui adore Ricky Gervais. Genre, Florence, c'est ma pote. Ta sauce. Florence Foresti qui adore Ricky Gervais, etc. En France, on a ce truc de trop vouloir. Merde. Faire comme les. Mon téléphone. J'ai cassé. Je m'en occupe. De trop vouloir faire comme les Quinry. Ouais. Pour tout. Sauf que les Quinry, quand il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu une cérémonie et toutes les meufs, elles sont venues avec des robes noires et toutes sans exception, elles ont dit c'est inadmissible, c'est machin. Et donc nous, on est là, on veut faire les Quinry, mais en même temps, on veut pas trop se mettre en avant et puis en même temps, on se dit tiens, je risque de niquer ma carrière avec Polanski si je fais ça. Et voilà. Et Nassima, désolé que tu sois pas d'accord avec moi, t'as le droit, mais. Je suis d'accord avec Nassima. Faire ce buzz d'être là toute la soirée. En plus, elle était toute la soirée en mode vénère, machin. Et elle a attendu le moment pour partir en criant et après applaudir à des pauvres nanas et des mecs au vestiaire en disant bravo la pédophilie alors qu'ils ont rien fait. Je sais pas. Moi, je trouve ça trop. Je suis un ouf. On a oublié de parler de Vincent Cassel. Ouais. Ah ouais. Surtout qu'il y a eu il y a un dos qui vient de tomber. Saïd. Qui vient de tomber en plus. Moi, je suis resté sur Saïd Tagmaoui sur Twitter. Attends, Pauline, on est où sur le conducteur? Est-ce qu'on peut déjà mettre le post Instagram de Vincent Cassel? C'est de là que ça part. Aïssa Maïga. On va refaire le truc dans l'ordre. Okay. Aïssa Maïga, comédienne, qui décide de venir faire un discours de remettant et qui décide de parler de la diversité dans le cinéma français. Et elle envoie... en fait, à la base, c'était un big up à Vincent Cassel, mais très mal fait. Ah ouais. Très, très mal fait. Alors que Dieu sait que j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais là, c'était nul. Ouais. Et ça a créé un truc de malaise. On va regarder Déjà, on était dans une soirée de malaise. Et elle en a rajouté une couche. Ouais. On va regarder Malaise TV. Ça fait plus de 2 décennies que, à chaque fois que je me retrouve comme ça, dans une
Bah voilà, dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Ouais. Enfin, j'en ai oublié un, c'est Vincent Cassel. C'était toi le Renoir du cinéma français avant la diversité. Je te mets dans le quota, ça te va ou pas? C'est bon? Allez. Il dit, j'ai pas compris. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit juste une chose. Mais personne n'a compris. On se demandait si elle l'attaquait, si elle lui faisait vous m'avez niqué sur. Mais j'ai pas compris la référence. Si à quel film si... Tout le monde a dit que c'était vraisemblablement La Haine parce que c'était les gamins de banlieue et que. Mais parce que c'est Lui, il a jamais été gamin de banlieue, mais il c'est qu'à l'époque, il représentait, comme il faisait des films, enfin, il a fait La Haine, quoi. Bah, il a fait La Haine, en fait, en truc de banlieue. Hein, tout le monde a essayé de chercher ce à quoi elle faisait référence. Je crois que c'est ça. Et une fois, il n'avait pas dit, moi, j'ai des potes qui m'avaient dit qu'une fois, il avait fait une phrase dans un dialecte malien, je crois, un truc comme ça, tu vois, pour faire un clin d'œil et tout. Je crois que c'était un truc en rapport avec ça. Oui, appropriation culturelle. Tu vois, quelle connerie aussi. Non, mais je pense qu'il y a un moment dans le cinéma où Vincent Cassel, il représentait effectivement, parce qu'il a fait La Haine et pas parce que sa vie, il représentait un peu la banlieue, le mec un peu Kaira, un peu machin. Et du coup, je pense qu'il a fait référence à ça, mais c'est... Mais du coup, pour moi, c'est plus l'archétype bobo, quoi. Il habite à Belleville. On part du postulat qu'elle voulait lui faire une blague sympa, genre lui faire une dédicace cool. Mais la forme était tellement bizarre que même lui, il a pris genre... il a pas compris, parce que ça se travaille. Aux États-Unis, les gars, ils travaillent avec des auteurs. Nous, avec Mourad, on avait fait les Globes de Cristal il y a 2 ans. Ça a été écrit par des auteurs, ça, hein? Ah oui, Raphaël Guillem. Mais non, mais Raphaël Guillem, il est pas auteur. Derrière. Alors Raphaël, je te kiffe, frérot, mais t'es pas auteur de stand-up, on est d'accord. Il est journaliste, il présente des émissions, etc. Tu prends des auteurs de stand-up qui savent, dont c'est leur métier, tu vois, et tu répètes après ce truc-là, parce qu'elle, elle est pas... C'est un sujet qui clive énormément, en fait. D'aller vers des blancs et leur dire, qui se disent progressistes en plus, et leur dire, honnêtement, les mecs, vous êtes un peu... Mais non, mais Farid l'avait fait avec les Molières. Il l'avait fait, sauf que Farid, il est tout le temps sur scène. Non, oui, voilà, donc il a bien fait. C'est 10 ans de métier dans les gens. Sur le chat qui nous dit, et du coup, la réaction de Cassel, c'est vrai que c'est bien si on... Ah oui, on va montrer la réaction de Cassel. Ça pesantit. Alors c'est une photo, pardon. Et donc en fait il a publié le Bombers court-rajmé avec les Césars de Misérables. Et il a mis au cas où certains et certaines auraient oublié, il s'est passé quelque chose de beau, d'extraordinaire, de très important ce soir. Hashtag message court-rajmé, la famille à faire, Negro for life. Non, Négrophile for life. Négrophile for life. Heureusement. Avec un fuck. Ouais, avec un fuck. Et le Négrophile for life était dans les sujets les plus tweetés pendant plus de 24 heures après le post de Vincent parce qu'ils sont tous dit, mais attends, enlevez, c'est bon, on a vu. Alors, à savoir, négrophile, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que ça veut dire qu'on aime faire l'amour avec des personnes de couleur noire. C'est pas du tout ça. Négrophile, c'est la définition exacte, je pourrais pas vous la donner, mais c'est en gros quelqu'un qui aime les noirs et qui serait prêt à défendre de sa vie la cause s'ils sont attaqués ou s'ils sont victimes de racisme ou de choses comme ça. Et sa meuf, me dit Pauline, est métisse. Ouais, en plus, mais je pense que... Le post qui a été validé par Ladjili, forcément, qui est le réalisateur et le producteur des Misérables, qui a été validé par Oxmo Puccino, qui a été validé par, je sais rien, Mouloud Achour. Il y a eu une liste ou pas? Ouais, on a fait une liste de noirs. Exactement la même liste. Et en revanche, sur Twitter, tout le monde s'est insurgé. En disant, d'où il dit ça? Ouais, de ce mot négrophile, etc. Et ceux qui... Enfin, les mecs qui prenaient la parole pour donc lyncher Vincent Cassel sur l'utilisation de ce mot, alors qu'il faisait juste, à mon avis, en plus une vanne, un espèce de sarcasme par rapport à ce qui s'était passé la veille. C'était en gros, non mais pour ceux qui ne comprennent rien et qui n'ont pas compris la définition de ce qu'est un négrophile, c'est exactement pareil de détester quelqu'un ou d'aimer quelqu'un juste en fonction de sa diversité ou d'un signe distinctif. Ça reste de la discrimination, qu'elle soit négative ou positive. Enfin bref, c'est... Mais qui a dit ça en fait? Ça, c'est quelqu'un derrière un pseudo. Twitter. Ouais. Mais à quel moment en fait on a donné trop d'importance à Twitter? Parce que le vrai gros problème aujourd'hui, c'est que si on ne le fait pas, il n'y a plus le Social Club. Hein, non, ok, bon. Tiens, regarde d'ailleurs, Nadine Morano, Tata, qui a répondu en disant « On est de la même famille, on se dit tout, dit Aïssa Maïga, très bien. Si vous n'êtes pas contente de voir autant de blancs en France, mais repartez en Afrique. Y a-t-il 50% de blancs dans les films africains ?» Bam. Attends, excuse-moi, juste. Je réagis à un truc dans le chat de Eridan974 qui dit For life, c'est pour la vie. Pour signifier la durée, ça ne signifie pas mettre sa vie en jeu. Je parlais de la définition du mot. Hein. Le for life, il s'ajoute à ça. Mais la définition du mot, c'est. Le truc, c'est qu'en vrai, bon, Nadine, on rebondit même pas. Hein, c'est Nadine, opportuniste. Moi, je suis resté sur le nain qui pleure, là. Le petit gamin où elle a dit qu'il faut qu'il aille. Faut qu'il aille un câlin à Joséphine Ange Gardien. Voilà.
Donc on va pas rebondir donc, peut-être que Aïssa Meïgave qui fasse un câlin à Oncle Benz. Ouais, je te jure, elle aurait été capable de lui mettre ça. Hashtag, on va faire un câlin. Il y a quelque chose de plus Banania. Il y a quelque chose de plus malaisant que les Césars, c'est Nadine Morano en fait. Ah oui, bien sûr. Vraiment le truc. Même si les Césars se battent chaque année pour essayer d'arriver au niveau de Morano. Et là, je vais conclure là-dessus et je vais demander à la commu. Son avis, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de faire cette cérémonie en mode show et plus, tu sais, limite un truc tranquille sur fond vert avec Karine Ferry qui dit alors les gagnants sont meilleur montage. Le tirage de l'euro-million, quoi. Ouais, grave. En 5 minutes, c'est réglé, merci, au revoir. Non, parce que vraiment, là, on essaye de faire du show. On nage dans l'hypocrisie, on nage dans la bienséance et en même temps, on veut être impertinent, etc. On n'y arrive pas, on a le cul entre 1000 chaises. Est-ce qu'il ne faudrait pas juste faire une cérémonie blanche un jour, tu sais, genre tranquille, enfin blanche, elle est déjà blanche la cérémonie. Plus blanche. Neutre, une cérémonie neutre. Et vas-y, parce que là on n'y arrive pas. Ou alors vous me demandez les frères. Et là dans le chat ils vont dire Kevin il se passe tout le temps. Bah mais c'est mon émission, je m'en vais. Mais il y a Steph qui demande dans le chat, mais il a rien fait de mal en fait, Vincent Cassel. Je comprends pas trop. En vrai non. Ah non, lui, il était là. Selon nous en tout cas il a fait. Ah si, mais j'ai vu. Après il s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit négrophile for life. Non mais j'avais même pas vu ça. Sur le, j'ai pas compris. Les gens l'accusaient en fait d'avoir volé le rôle des Noirs pendant des années. C'est ouf, alors que le mec, pour le coup, je suis pas sûr qu'il soit scénariste, il écrit pas de film. Non, c'est dingue. S'il dit bonjour, je suis né à Abidjan, ça marche pas très bien dans un rôle. Hein, donc, mais de toute façon, ça c'est la France, on en parlait l'autre fois. Ils ont pris Dujardin pour jouer une personne de petite taille. C'est déjà là, c'est bon, on arrête tout. Non mais il n'y a pas que le cinéma. Elle te répond sur le chat. Moi, je crois que c'est ça aussi qu'on aime dans les Césars. Chaque année, il se passe des choses. Donc t'attends, même si tu regardes pas la série. Ça fait quoi les audiences? Là, il s'est beaucoup passé de choses cette année. J'ai regardé l'audience des Césars parce que faut voir aussi. Mais je crois que c'est leur meilleur audimat. De ce que j'ai vu. En se disant, est-ce qu'ils vont pas avoir de trucs 2 millions. Moi, je me suis dit, ils vont pas le. Ah ils ont fait un bon score. Ah ouais, 2,16 millions, soit 12% de l'ensemble du public qui était présent. Et je pense que la polémique a aussi œuvré à convoquer les gens. Ah ouais. Ils voulaient voir l'accident, quoi. L'élimination de Joseph aussi. Ouais. Beaucoup de gens sont dit, alors ça dit quoi, Monsieur Thomas? Non, Morano, elle a une pote noire, donc elle n'est pas raciste contre les Arabes. C'est vrai. On a quoi? Morano est noir. Désolé, je prends en cours de route. Alain Broge. Il y a des punchliners aussi sur le... Ouais. Cassel est réalisateur scénariste, dit Monsieur Thomas, il défend... Il y a un film de Cassel? Alors tu sais quoi, je vais checker sur Allociné, hein, on va pas se... Et l'autre grand moment, regardez là, c'était Kassovitz. Vous avez vu le moment de... Ouais. En gêne absolue. Ah ouais. Il a fait quoi? Sa déclaration d'amour aux femmes et aux comédiennes. J'en peux plus de ça. Ah merde, j'ai pas vu. Ah mais c'était, on est passé de j'encule le cinéma français à je lui fais des bisous, c'était ridicule. Alors attends, là j'ai pas sa film. Je suis pas certain que Cassel. Je vais chercher, là, ça devient chiant. Cassel quoi? On cherche, il a réalisé un truc? Je suis pas certain qu'il ait réalisé. Il a déjà réalisé. Bah si, bien sûr. Ah ouais, il a déjà réalisé un film? Chétan, c'est lui qui a réalisé. T'en as plein de petits. Non, c'est Kim Chapiron, je crois. Ouais, c'est Kim Chapiron. Voilà. Il a peut-être réalisé des courts-métrages. Il a réalisé... Ah si, ça y est, attendez. Shabbat Night Fever. C'est vrai? En 97, Shabbat Night Fever, et en 98, Échantillon 97. Mais il est juif? Non. Ah bah, c'est de l'appropriation culturelle. On peut lui mettre un nouveau procès. Bah voilà. Non mais et après il a produit Chétan, La Belle et la Bête, juste La fin du monde de Xavier Dolan, Notre jour viendra et Irréversible. Putain, Irréversible, j'ai vu au moins 5 fois. Il me fascine ce film de Gaspard Noé. Ouais. Il est violent, mais je sais pas, il est fascinant. C'est bien Gaspard Noé. Moi, j'aime bien. Bah j'ai pas vu les autres là où. Mais tu vois, c'est ça que je trouve dingue, c'est que Gaspard Noé, on lui fait pas plus de place en France. Alors je trouve que c'est un excellent réal qui est ultra violent, ultra choquant. Love, moi je trouve ça sublime. C'est vrai, j'ai adoré. Et on n'en parle pas plus que ça. C'est dur, ouais, c'est plus dur. Il y a Fiora qui demande le monsieur dans le canapé. Alors il s'appelle Gaëtan Matisse. Ouais. Gaëtan Matisse. Peur très drôle et il est venu. Le père de Kevin. Pour parler de cette histoire. Exactement, c'est le daron. Et le daron, il joue au grand point virgule, si vous voulez le voir. Non, au petit. Au petit, pardon. Attends, au petit. Ouais, mais c'est le voilà, grand petit point virgule. C'est le 28 mars. 28 mars. À 19h. Ok, et ben on ira te voir. En tout cas, merci 1000 fois. Merci on à vous. On a fait le tour du game là-dessus. Ouais. Et tu reviens quand tu veux, mon frérot. C'était un plaisir. C'est cool. Bah, très vite. Du coup, je vous check coronavirus. Coronavirus style, ouais. Ciao, mon gars. Ciao. On a notre Tata Céline Dion, qui là, ça y est, elle est en mode... Quel flow!
Ah ouais. Quelle fou. Elle est en mode Malcolm to the World là. Elle, c'était sûr qu'elle. Grave. Elle est en mode Hakim Gemili dans le plus grand des calmes. Grave. Ah ouais, alors on va vous montrer la... Non, mais même la coupe de cheveux, le petit carré net. Ah oui, non, carré net. Regardez-moi ça. Le flow. Et il y a écrit au-dessus Céline Dion prête pour un feat avec Jul. Ah non, là franchement. Comment on veut dire le flow, putain? On en a d'autres, hein. Vas-y. Il est incroyable ce flow. Non, on en a d'autres. Là, ils ont fait un montage dans le clip de PNL au DD. Est-ce qu'on peut se l'octroyer ou c'est un truc qui est sorti exprès pour. Ah non, c'est pas. Les gars, on dirait un gilet des mecs sur l'autoroute. On dirait un gilet sur l'autoroute avec écrit Balenciaga. Celui-là, il est génial. Attends, je vais essayer de trouver le prix de ce jogging. Ah oui, bah attends, tu veux que je cherche? Balenciaga. Attends, je vais chercher, frère. Non, moi, je suis pas du tout d'accord. Regarde celui-là, regardez celui-là, en esprit. En esprit, et il y a même quelqu'un qui a mis la mixtape avec les sons, etc. Frère, devine combien coûte la veste. Devinez sur le chat. Kevin ne va pas le mettre sur son écran. Non, je le mets pas. Combien Combien coûte juste la veste, pas le pantalon. Combien coûte la veste Balenciaga de... 400. Moi, Pauline a dit 400. Plus. 600. Plus. 800. Plus. 1000. Plus. 1200. Mais non. Plus. 1500. Moins. 1400. Moins. 1300. Moins. 1280. Plus. 1290. 1290, frère. What? Juste le bas? C'est un SMIC. Juste la stevée. Ah, la stevée. C'est un SMIC, la stevée. La stevée. 1280 pour la stevée. Ouais. Et non. sachez que c'est la collection homme. D'où le côté un peu oversize, sans doute. Ah. Mais moi, je trouve, sans déconner, oublie le flow de Céline Dion. Ouais. Prends juste la veste. C'est un gilet de mec de sécurité d'autoroute. Non. Avec écrit Balenciaga en gros. J'économise à partir d'aujourd'hui pour me l'acheter. Sérieux? T'imagines la meuf qui Oui, bon, ouais. 2 jours, quoi. Je l'ai acheté le matin. Ouais, grave. Ouais, grave. C'est juste ça. C'est parce que là, il est pas en stock. Hein. Elle a fait une passe D au cas où Balenciaga l'appelle ce soir en disant mais Agathe. Je te jure. Agathe, on t'a déjà envoyé en fait. Hein, c'est à la poste. Hein. Il faut juste que tu ailles le chercher. Moi, je trouve ça dégueulasse. Non, t'aimes pas le soleil? Alors, ni la veste, ni les chaussures, à la limite le jogging, mais. Les chaussures, c'est quoi? C'est les triple S? Ouais, c'est trop. Ah, triple S, la base. Le jogging, je te dis que c'est un Artango qu'elle a acheté chez Decathlon, c'est la même. Mais je le vois pas très bien, le jogging, il a une bande blanche sur le côté. Ouais, le logo. Ah non, c'est la chaise. Ah si. Tu vois? Il y a Amel sur le chat qui me dit MDR 1290 € pour ressembler à un gilet jaune en Voilà, merci. Gilet jaune. J'ai l'impression que le chat est plus d'accord avec moi qu'avec vous sur le chat. John Douane, il dit ça s'habille en agent municipal. Ah oui. Ah, et l'ensemble, il est à combien du coup si on peut savoir? C'est pas un ensemble, genre la veste elle est vendue seule et j'arrive pas très bien à voir le jogging. Il y a pas mal de jogging Balenciaga, mais le sien avec la bande sur le teco, je sais pas, je le connais pas. Ah, c'est peut-être pas bien Balenciaga, me dit Pauline, elle a raison. Imagine, c'est une vieille marque, aucun rapport. Imagine, c'est Kipsta. Ah, imagine, ce serait des barres de ouf. Alors attendez, j'ai des petits tweets que je vais vous montrer, les amis. Vous allez voir, c'est assez rigolo. On a Néogrophile qui dit tracklist de la mixtape de Céline Dion, Rip René, feat René Charles, Québec Vibes, feat Drake et The Weeknd, Titanic Freestyle, Pour que tu loves encore, Las Vegas Queen, feat Cardi B. Ensuite, on a, hop, je me suis gouré. On a, ici c'est les cités de Québec, Narvalo. Dédicace à Chiquita. Québec, c'est vrai. Ensuite, on a Céline Dion en mode chouf. Elle est là en mode guetteuse. Attends, c'était quoi le truc de Maës? Non. Ouah. Ouais, ouah. Ah oui, voilà. Ouah. Je te jure, elle est en mode ouah. Et là, on a, ça se voit, Céline Dion, elle écoute du cobaladé en ce moment. Je te jure. Ah, franchement, elle est trop mimi. Faudrait que tu viennes, Céline. Hein. T'es la bienvenue. Et je pense qu'on va se taper des barres avec toi. Là, on va rigoler. On va parler de Balenciaga. Je comprends pas comment vous pouvez valider ce genre de style. J'adore. Ah ouais, non, moi j'aime. Non, mais ça, c'est les modes qui sont revenus il y a 10 ans. Il y a 10 ans, si on s'était habillé avec des grosses chaussures Buffalo comme ça, on serait. Bah non, c'était la mode. La mode, c'est un éternel recommencement soleil. Non, là, je pense que le rock'n'roll, ça va revenir à la mode bientôt. Avoue, Kevin, que globalement, et même si c'est la famille et tout, les modes qui a eu le whoop pendant un temps, les trucs de mettre des trucs bariolés, des espèces de manteaux de ski qu'on n'osait pas mettre à 7 ans, c'est la mode. Verts et tout. C'est la mode. On peut pas dire que c'est stylé, quoi. Il y a d'ailleurs, attends, Stéphanie, elle est avec toi. Dieu que c'est laid, JPP. Quartz qui dit Kevin, tu tutoies Céline. Ah ouais. Oh mais c'est super. Elle a pété les plombs, Céline. C'est trop moche, dit Fiona. Live de Soso qui dit on va se taper des barres avec Céline, voilà. Moi, j'avoue, j'ai dit ça, je suis un ouf. Il doit taper ses meilleures barres. Skywolf qui dit moi, je valide le style, mais c'est vrai que t'as la même chose chez Kipsta. C'est vrai que t'as la même chose chez Kipsta. Bah, on vous avait montré. Balenciaga, en ce moment, il se fout pas trop. Hein. La mode est subjective. Merci Bilal pour cette pensée. Merci Bibi. Sage.
Exactement. Céline en fubu. Céline en fubu. Bah oui, si ça revient à la mode, Céline, elle se mettra en fubu, elle s'en fout. Elle est comme ça, elle. Et vous savez quoi? Là, là, ton jeu, il m'a chauffé de savoir combien coûtait le jogging. Donc, est-ce que ce serait pas le moment de se faire un petit... Wow. C'est pas moi qui l'ai lancé, là, si? Un petit qui ça? C'est moi? Putain! Non, mais parce qu'en fait, j'ai effleuré le bouton. Ah ouais? Alors, attends, je le refais. Est-ce que ce serait pas le moment de se faire un petit qui ça? Oh là 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 là! Putain, ça gère les trucs et tout. C'était pas ce ah ouais là, c'était un ah ouais des cités, dit Quartz. Ok. En Umbro, n'est-ce pas, Agathe, dit Live de Soso? Tu dis Umbro, toi. Pourquoi? Je veux dire quoi? Pas Umbro là-bas? Umbro, ouais. À la limite. Bande de bâtards! Umbro, ouais, à la limite. Enfin, en tout bien tout honneur. Tu peux le refaire. Non, c'est bon, non, t'inquiète. Maintenant, je gère les jingles. Et attendez, tout à l'heure, j'ai préparé une vanne et à la régie, ils m'ont niqué, ils m'ont pas mis le son. Donc là, mettez-moi le son du Stream Deck. Parce que je voulais dire par rapport au discours d'Aïssa Maga, j'aurais dit là, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit. C'est nul! C'est génial! C'est qui le patron? C'est moi. Voilà! On est là, on a des trucs! T'inquiète pas, ouais. Full reflet. Ah ouais, j'avoue, là, j'ai abusé. Ah là c'est bien. Attends. On voit plus sur notre non, tour. pas du tout. Ouais là c'est bien, Ah oui c'est ça le trick, c'est qu'il faut le Matrix me one, gonna check me twice. Alors le qui ça comme d'habitude, on a une personne inconnue au bataillon, du moins là si vous regardez vous pouvez pas savoir qui c'est normalement, et elle a une histoire de dingue. C'est pas quelqu'un de connu mais c'est quelqu'un qui a fait quoique. Bref, parfois ça peut être des gens. Est-ce que cette fois tu sais qui c'est? Si je sais qui c'est. Si, j'ai lu. Vous pouvez commencer à poser vos questions sur le chat. Il faut savoir ce qu'a fait cette jeune femme. Elle est américaine parce que je reconnais la poubelle derrière sa tête. Elle est à New York. Non. Soso demande si elle est française. Non. Elle est australienne alors. Non. Bah frère, elle est canadienne. demande si c'est une antillaise. Non. Canadienne. Non. Allemande. Non. Espagnole. Est-ce que sa nationalité a un rapport avec ce qu'elle a fait? Oui. Est-ce qu'elle est européenne? Oui. Oui, allez, encore. Non, pas allez, soit elle est, soit elle est pas. C'est dans l'Europe ou pas? Elle est anglaise, c'est ça? Oui. Ah, oui, c'est Londres. C'est Londres. Je reconnais la barrière. Vas-y, arrête, Ticha. Je reconnais rien du tout. Elle a fait quelque chose pour la communauté? Non. Sur le chat, on te demande si elle a fait une donation. Non. Si c'est un rapport avec le coronavirus. Non. Non. Est-ce qu'elle a... Steph te demande si elle a sauvé quelqu'un? Non. Est-ce que c'est un rapport avec son métier? Non. Oui, pardon. Mais j'étais tellement en train de kiffer mes noms que je voulais rester sur le... Est-ce qu'elle travaille dans le domaine de la santé? Non. On demande si c'est un rapport avec le Brexit? Non. Est-ce qu'elle travaille dans le service? Non. Est-ce qu'elle vend des trucs? Non. Est-ce qu'elle est policière, on demande? Non. Est-ce qu'elle travaille pour la ville? Non. Est-ce que c'est un rapport avec les animaux? Est-ce qu'elle travaille dans les écoles? Non. Est-ce que c'est un rapport avec... donc non. Est-ce qu'elle travaille dans les hôpitaux? Non. Est-ce qu'elle s'occupe d'une association? Non. Est-ce qu'elle est comptable? Non. Est-ce qu'elle est... Agathe est fâchée. Frère, bah non mais là... tu saoules avec tes noms là. Bah frère, si vous trouvez pas, c'est pas WAM. On demande si elle est secrétaire? Non. Est-ce qu'elle travaille dans le domaine culturel? Non. Ah, attends. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'elle travaille dans le domaine culturel? Un peu, ouais. Ça veut rien dire, un peu. Je vous donne un indice que Pauline nous donne. Elle a gagné quelque chose. Quel rapport? Est-ce qu'elle a fait un concours à la télé? Oui. Est-ce qu'elle a un concours de chant? Ok, donc non. au courant comme ça. Est-ce qu'elle a fait qui veut gagner des millions mais dis le direct, non. Tu sais. Rageuse. Elle a gagné en appelant. Non. Elle a pas gagné en appelant. Elle a gagné un truc à la télé. Elle a gagné un truc à la télé. Lara te demande si elle a un talent. Non. Non, elle a pas de talent. Est-ce qu'elle... C'est un jeu de hasard? Non. Un jeu d'argent? Non. Un jeu genre question pour un champion anglais? Non. Mais elle a pas gagné d'argent? C'est pas un jeu. Si c'est pas un jeu, c'est quoi? C'est pas un jeu, c'est une émission? C'est une émission? Oui, une émission, oui, c'est une émission. On l'a, nous aussi, en France. Crowdfunding, parce qu'elle a une vie de merde. Non. Qu'est-ce qu'elle a? C'est l'euro million? Non. Non, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Mais elle a gagné de l'argent. Elle a gagné, je regarde. C'est bien pour une fois, le chat. Ah, elle a vendu quelque chose. Non. Elle a gagné un truc. Ah, elle a gagné The Voice. Non. Elle a gagné Talent. America Got Talent. Non. British Got Talent. Elle a gagné Koh-Lanta. Non. Elle a gagné Survivor. Non. Elle a gagné Ninja Warrior. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc il y a quoi d'autre à télé que tu gagnes? Un concours. Un concours. Un concours de danse? Non. De chant? Non.
De cuisine. Non. De cuisine. Non. De cuisine, frère. Non. D'architecture? Non. D'art? Non. De mode? Non. De shopping? Non. De design? Non. Elle a gagné le concours des animateurs. De design. Elle a gagné le concours des animateurs. Non. Elle a un concours en télé, un concours. Miss Ronde USA. Genre Miss France. Presque. Miss USA. Miss Angleterre. Miss Grande-Bretagne. Miss Grande-Bretagne. Miss Grande-Bretagne. C'est Miss Grande-Bretagne qui est là. Et regardez là sur vos écrans de retour. Elle n'était pas comme ça, oui, d'accord. Exactement. Et je vais vous raconter l'histoire. Elle s'appelle Jane Atkin. Elle a 26 ans, elle est anglaise. Et elle vient d'être élue Miss Grande-Bretagne. Mais son histoire, on la reconnaît pas sur cette photo, on est d'accord. Mais pourquoi? Parce que cette photo date d'il y a 2 ans, elle faisait 108 kilos. Aujourd'hui, elle a perdu 50 kilos et elle a été couronnée Miss Grande-Bretagne. Mais je vais vous expliquer. Regardez, on a le avant-après. Je vais vous expliquer pourquoi elle a perdu ces 50 kilos. Il y a 3 ans, son petit ami l'a quittée à cause de son poids, la jugeant honteuse. Elle décide de se prendre en main et prendre sa revanche en participant au concours de beauté. Et sa plus belle revanche, c'est que déjà, d'une, elle a trouvé l'amour et qu'elle a épousé un homme qui l'aime pour ce qu'elle est. Bon, là, il s'est pas fait prier. Mais en fait, c'est parce que son mec l'a guélard parce qu'elle était ce gros qu'elle s'est dit, OK, tu vas voir, moi, je peux me avancer dans la life. Et elle est devenue Miss Grande-Bretagne. Tu imagines le mec, comment il doit se sentir con? Ah ouais. Tant pis pour lui, hein. Sur le chat, les meufs disent bravo à elle, belle revanche, bravo. On dirait pas la même, bravo à elle. Ah, c'est une belle histoire. Elle a plus de cuisses que Booba, vous êtes Moi, je pense que tous les mecs qui disent à leur meuf, parce que s'il l'a rencontrée comme ça, lui dit pas c'est la honte, tu savais. Et s'il l'a pas rencontrée comme ça et qu'elle a grossi, tous les mecs qui disent à leur meuf, genre t'es trop grosse, c'est une honte, ils méritent de sortir de chez eux et de tomber dans une plaque d'égout qui ne s'arrête jamais de tomber. Amen. Jusqu'au tréfonds de l'enfer. Exactement. Idem pour les femmes. Quitter le mec et tout qui disent la même chose à leurs hommes. J'arrive pas à comprendre ce truc de dire à quelqu'un, chérie, là, faut peut-être arrêter, petit coup de fourchette quand même. Oh là là. Non, mais après, pour le bien-être de la personne, si tu sens que, je sais pas, elle est plus essoufflée, qu'elle a des douleurs, que ce soit, tu lui dis, écoute, pour te sentir mieux et tout, viens, si tu veux, je t'aide, etc. Mais tu peux pas lui dire, dis donc, tu ressembles plus à ce que je t'ai pas connu comme ça. Pas le faire en mode, j'ai pas payé pour ça, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est. Et il faut savoir qu'il y a des mecs qui font ça avec des femmes qui ont eu des enfants, parce que quand tu tombes enceinte, tu sais pas combien de poids tu vas prendre, c'est dur à reperdre, si t'en as 2, 3, etc. Genre en gros, entre guillemets, pour le bien de la famille, elle a mis son corps à l'épreuve, et derrière tu lui fais mais là, mais ça, c'est abusé. Et en plus, la beauté n'a rien à voir avec le poids. Tu peux peser 20 kilos de plus, 20 kilos de moins. L'important, c'est comment tu te sens toi en tant que femme. Donc si toi tu te sens bien avec tes rondeurs ou sans d'ailleurs, que ton mec te dise te quitte parce que t'es pas à son goût, oui, bien sûr. Grand bien te fasse à toi-même. Moi, je connais quelqu'un qui s'est marié avec un gars et un mois après, même pas un mois après, il l'a ramené chez elle et il n'est plus jamais revenu. Je lui ai dit, vaut mieux que tu restes chez tes parents, là. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, en fait, je trouve que t'es plus grosse que ce que je pensais, etc. Parce qu'en fait, c'est impensable pour moi de faire ça, c'est inhumain en vrai. J'espère que lui, là, il croule sous les araignées. Surtout qu'on parle de mariage, on parle avec une meuf. Quand tu te maries pas avec un cul. Excusez-moi d'être. Mais tu te maries pas avec un cul. Non, mais tu te maries avec une personne, tu te maries avec un global. Mais tu te maries pas. Et c'est très rare les gens qui passent de 60 kilos à 210 kilos, tu vois, d'un coup. Donc, on pourra en parler des heures de ce sujet parce que moi je suis grave d'accord avec vous. Mais j'ai une question à poser au chat qui est très importante et c'est Cécile de notre équipe sur le live, Cécile Schluss. C'est très dur de dire Cécile Schluss d'ailleurs. Cécile Schluss. Schluss, non? Schluss, pardon. Cécile Schluss, c'est dur à dire. Hein. On dirait pas un entraînement. Piano, panier. Voilà, c'est ça, on dirait un entraînement pour l'articulation. C'est très méchant ce qu'on est en train de faire, Cécile Schluss, très facile à dire. Voilà. Non mais elle le sait, on a déjà déliré là-dessus. Ah bon? Passé chez Schluss. Et en fait, elle nous a dit un truc. Tu sais, on parlait du coronavirus, parce qu'on pensait, selon les fake news, qu'on allait devoir être confiné, etc. Et elle a dit, mais vous aimeriez être confiné, vous? Parce que tu sais, on se disait, merde, on va rester au taf et tout. Elle m'a dit, ce serait où votre lieu de prédilection pour être confiné? Donc je vous pose la question sur le chat, répondez-nous, dans quel lieu vous voulez... vous auriez aimé être confiné si, dans le plus grand des malheurs, si confinage il y avait évidemment. On en parle parce qu'en fait, il y a eu plein de fake news qui ont circulé. En même temps, c'est flippant parce qu'il y a de plus en plus de morts, notamment en Italie. On a dépassé la barre des combien de morts en Italie, ma chère Pauline? 50, c'est pas mal, en très peu de temps. Donc en fait, il y a un peu la panique, etc. Et il y a des gens qui sont passés en mode bunker. Survivaliste, ils ont dévalisé les rayons de magasins de pâtes. Moi j'ai des potes, surtout des potes qui ont des enfants, qui ont fait ça tout le week-end. Ouais.
Ah bah oui, non. Il y a plein de provisions, de denrées alimentaires basiques, les pâtes, comme tu dis. C'est ça, il y a un peu le stress. Alors là, je vois sur le chat, il y en a qui disent chez moi. Skywolf qui dit chez moi, logique. Léonard qui dit dans ma chambre. Chez Agathe, Maxime. Ah, t'as de la pizza, toi? Ah, vas-y, ramène. Oh là là. Moi, ça va, j'ai déjà mon plat season. Ouais, mais je veux bien le. Merci. Voilà. Je veux bien le carton. Ah bah, il y en a une pour. Ah d'accord, c'est une pour Agathe. On n'a toujours pas d'eau, Mourad. Ah bah déjà il amène de la pizza, l'autre. Il y a dans un spa. Mourad, il n'y a jamais de champagne. Dans un parc d'attractions. Un magasin de luxe pour tout voler et après tout vendre. Juste chez moi avec mon mari et mon bébé, plein de chips et Netflix. De ouf, Amel. Amel avec 2 ailes en plus, ça c'est stylé, ça c'est. Toi? Moi où? Franchement, je crois qu'au McDo. Hein. Non mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais si t'es confiné au McDo, faut que t'aies un mec qui t'explique comment se faire tes machines. Mais tu dors où, frère? Non, ça, t'inquiète. Ou alors dans la piscine de boules des enfants. Ah ouais? Dans la piscine de boules des enfants. enfants. De Ronald McDonald, là, j'aime lourd dans les jeux. Ça me dégoûte. Maxime Tourneville, il dit dans Kevin. Ah, le bâtard. Ah, merci Guillaume. Guillaume, notre stagiaire préféré, qui nous ramène à boire. Moi, c'est bon, j'ai de l'eau. Merci beaucoup. Moi, c'est bon, j'ai de l'eau. Je veux bien celle de Kevin, Qu'est-ce qu'il y a? On m'a parlé dans l'oreillette. Merci pour le bon appétit. Ah oui, donc ouais, attention aux fake news, mais effectivement. Arthur qui dit dans un cinéma, pas con. Ah! Avec J'accuse, en boucle. L'angoisse. Pareil, dans tous ces endroits, il faut apprendre à se servir des machines. Moi, tu m'enfermes dans un cinéma, je sais pas comment on allume. Regardez, je vais vous montrer la vitesse. La bobine. Le rayon de pâte. J'ai compris le beau boule. Regardez sur le... Au lieu de rigoler entre vous. Pardon. Le rayon de pâtes d'un supermarché à Levallois, ça c'est chez nous. Pris d'assaut à cause du coronavirus. Non, c'est n'importe quoi. Le truc, c'est qu'il y a une fake... Vous, ça vous fait flipper ou pas, concrètement, Agathe? Pas du tout. Concrètement, Soleil. Ça me faisait flipper pour ma fille, mais depuis que je sais que les enfants ils risquent pas grand chose, ça me fait pas flipper du tout. Ouais. Tranquille. Ouais, sur le chat, ça vous fait flipper ou quoi, le coronavirus? Dites-moi. Alors moi, je vais vous montrer en attendant des tweets. Ouais, vas-y, Soleil, tiens, parle pendant longtemps. Pour ne pas avoir de... Pour ne pas dire n'importe quoi, est-ce qu'on est sûr que ces rayons qui sont vides, c'est pas lié à des problèmes de livraison, des problèmes d'acheminement Non, on a vérifié. Bonne question, Soleil. On a une grosse équipe éditoriale derrière qui non, parce que j'ai un pote qui bosse chez But. Les nouveaux commerçants? Les nouveaux commerçants, absolument, et il est à l'achat des meubles, il va chez des fournisseurs un peu partout. On a plein de vidéos qui relatent le truc, tu vois, regarde là c'était... J'allais dire que... Au Champ de Lille. Voilà, okay. On s'en fout. Très bien. Voilà, non mais c'est pour que vraiment tu te calmes un peu. Là, il y a Najwa qui répond encore oui avec plein de i. On sait que Najwa, que toi, ça te fait vraiment flipper. Mais ça t'a pas empêché d'aller à Cannes voir ta maman et tout, genre tu continues de te déplacer, quoi, t'es pas... Et là, regardez, là on a... Donc je fais mon drive et je vois quoi? Quasiment toutes les pâtes sont en structure de stock, idem pour les conserves, les gens se préparent à la guerre nucléaire ou quoi? Dicker Grenadine, a.k.a. Reine Culotte, t'entends? Reine Culotte. Les deux noms, ils ont rien à voir. Ouais, grave, vous me fascinez sur Twitter. Et il y a aussi les fake news. Je vous le montre, il y a un masque coronavirus, Le Bon Coin, à 250 €, s'il te plaît. Wesh, on a la vidéo, la photo, pardon. Ah bah allez-y. Non, maintenant allez-y pas. Si. Voilà, n'importe quoi. C'est des tarés, frère. C'est des tarés. Il y a Soso Ah oui, d'accord, vous n'avez pas la photo, en fait, c'était moi qui... répond à ta question sur le chat. Elle dit, voilà. moi, j'ai pas peur pour moi, mais plus pour mes parents, surtout mon père, 80 ans, qui est greffé cardiaque. Ah oui, voilà, c'est pour les gens qui sont... Il y a des concerts qui ont été annulés aussi à cause du coronavirus. Juste debout, on avait les Twins et Bruce. Qu'est-ce qui a été annulé ce week-end? Ah oui, c'est vrai, t'avais ton semi-marathon, mais ski... Dégoûté de ouf. Tu t'étais pas trop préparé. Je peux plus vous blairer, les joggers. Je peux plus vous blairer. Alors, à savoir, je fais un footing par an. Mais pourquoi tu peux plus les blairer, wesh? Choqué, il nous annule Mais profite de ta matinée, frérot. On vient de t'annuler, mais c'est un événement sportif, pour faire un petit marathon, pour un semi-marathon, tu payes 60 balles déjà, donc c'est pas un profit. Et ensuite, là où c'est teubé, je t'explique. Ils nous ont laissé jusqu'à samedi aller récupérer dans la grande halle de la Villette, donc tous enfermés au même endroit, nos dossards, nos machins, nos trucs, et ils ont attendu le soir pour dire, bah en fait c'est annulé demain. On annule en extérieur, mais on vous laisse vous retrouver tous en intérieur. C'est débile. Ouais. Et bah, il y a Fiora qui nous dit enceinte de peu, je suis plus fragile, donc oui, ça me fait peur. Bah, déjà, félicitations et on comprend que ça puisse. Ah, le spectacle de Kian. Oui, c'est Kian Kojandi, ouais. C'est lui qui l'a annulé. Et il y a Matt Pokora qui a poussé un coup de gueule parce qu'en fait, en gros, le ministre de la Santé, là, le tout nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, il a annoncé que tous les rassemblements de plus de 5000 personnes seraient en huis clos, enfin en milieu fermé.
Ouais, sauf parce que c'est pas fermé. Mais les événements en milieu fermé seraient annulés. Par exemple, et on a plusieurs tweets. Alors, t'as Matt Pokora, il a pété un plomb. Un frère fait l'Olympiade. Alors, attendez, il a fait une story, Matt Pokora? Vas-y, mets la story. Ouais, mais frère, on ne peut pas lire tout le truc, là. Ah ouais, c'est bon. Attendez, je vais le faire. Hop, regardez. On va regarder sur l'écran. Matt Pokora, il a dit plus de 5000 personnes, c'est risqué, mais 4500, on est bon. Et il n'a pas tort. C'est un peu bizarre de ce truc-là. Après, on a sur PNL, on a imaginé le concert de PNL est annulé à cause du virus. Non, pardon, mais c'est pas un virus qui va m'empêcher de voir mes hommes. Hein. 1 versus 1 et on n'en parle plus. Elle est marrante, Bambina. Là, on a le concert de Matt Pokora et Maître Gims sont annulés pour cause de coronavirus. S'il était humain, je l'embrasserais. Oh, CryptoKid. Crypto what? Et là, on a encore un Kinvé connaît pas ce problème. Oh, méchant. Bichette, le pauvre. Je lui ai envoyé un message d'ailleurs. Quand j'ai appris la nouvelle, je le connais pas. Hein. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, franchement, je suis désolé, quoi, parce que ça me faisait de la peine. Puis il m'a répondu merci. Bon, là, c'est un super échange. Et sache que j'en ai plein des anecdotes comme ça. C'est ces trucs dans tes DM. Donc ouais, après c'est bizarre 4500 parce que c'est vrai qu'il a pas tort. En fait, Pokora dans sa story, il disait mais en gros c'est quoi le souci, pourquoi ils annulent tout, etc. Ces événements, s'il y a des mesures qui ont été prises, je comprends pas. Et puis 5000, si on est 4500, et à la fin il a fait mais on nous dit pas tout, tu vois. Au moment il a dit ça, ou on nous cache quelque chose. Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Voilà, il a fait comme ça. Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Quelque chose. Est-ce qu'on nous cache depuis tout à l'heure? Putain. Vas-y, dis-le. Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Ah, j'avoue, c'est facile à dire. En fait. Et non. Piano panier. C'est pas Pianier. Ouais, bah. Cécile Schloss. Pianier West, c'est un pote. Cécile Schloss. Le truc, ce qu'il comprend pas à Pokora en disant ça, c'est qu'en fait, c'est des calculs. Ils font un calcul sur une base de plus de 5000 personnes, le risque de contaminer. Il n'est pas mathématicien, ton pote, hein? Bah attends, je suis un ouf, moi, c'est vrai qu'il y a Hugo qui est là. Hugo, vas-y, moi je la suis. Mais il va pas décrypter ça. T'as plus besoin de manger que moi. Ouais. Vous savez quoi, on a Hugo qui va venir décrypter. Vous avez pas fini? Famille. Le travail est fait. Ils sont comme as. On a Hugo qui est là et qui va venir nous décrypter. C'est le 49.3, c'est ça, de mémoire? Et bah c'est parti. Un tonnerre d'applaudissements. Attendez, je lance le jingle pour Hugo. Ouais, on se check à distance. J'ai croisé Hugo en arrivant dans le bâtiment tout à l'heure, il m'a même pas fait la bise. Eh ben, c'est normal. On m'a dit qu'il fallait faire attention, moi j'applique les mesures. T'as raison. C'est possible. Avant que tu commences, j'ai un tweet de Joystar qui est très intéressant et qui va me permettre de faire la transition. Est-ce qu'on peut le mettre en régie, s'il vous plaît? Joystar est intéressant, je suis pas certaine. Ah bah tu vas voir. Regardez. Coronavirus. Et là, tout au milieu, il met 49.3 retraite, coronavirus. Ça, c'est ma vie en ce moment, en fait. Ça, c'est vrai. On parle un peu plus du 49.3, mais c'est un peu. Alors, raconte-nous tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est drôle, parce qu'en vrai, il y a des liens en plus entre le sujet du coronavirus et le sujet de la réforme des retraites. On va en parler, parce que c'est aussi pour ça que ça fait un peu polémique. Bonsoir. Comment tu vas, toi, Hugo? Ça va très bien. Ouais, Hugo, t'as passé un bon week-end? Pas de symptômes grippaux, tout se passe bien de mon côté. Vous aussi, ça va? Non, ça va. Tranquille. Bon appétit. En gros, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez pas forcément les détails de la réforme des retraites, mais vous savez qu'il y a eu une réforme des retraites. On les connaît les détails, Hugo. Excusez-nous, mais je parle dans le chat. Pardon, madame. Non, mais il y a cette réforme des retraites. Il y a eu des grèves pendant longtemps, ça vous le savez. Ouais. Et concrètement, là, elle était en train d'être, depuis 13 jours, être examinée à l'Assemblée nationale. Ouais. L'objectif, c'est pour le gouvernement de faire voter cette loi à l'Assemblée nationale. Sauf que, et on en avait parlé d'ailleurs, il me semble, il y a quelques jours, l'opposition, et notamment la France Insoumise, donc le parti de Jean-Luc Mélenchon, a déposé des dizaines de milliers d'amendements. En gros, donc des propositions de modification de la loi, des dizaines de milliers. En tout, il y a plus de 40 000 amendements qui ont été déposés. Ils ont fait exprès. Donc l'objectif, c'était un peu assumé à l'époque, c'était pour la France Insoumise. Là, il y a un député, Alexis Corbière, qui avait dit « C'est notre manière de faire comme les avocats ou les professeurs. Ils jettent leurs robes et leurs manuels pour montrer leur opposition à la réforme. Nous, on jette ces 19 000 amendements au pied du gouvernement. » En gros, leur truc à l'époque, c'était on bloque le débat à l'Assemblée nationale, comme ça, les députés doivent passer des jours et des jours à voir les milliers d'amendements et donc ils ne vont pas réussir à voter la loi. Sauf que, rebondissement, on apprend du coup là ce week-end que le gouvernement veut utiliser le 49.3. Qu'est-ce que c'est le 49.3? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Bien sûr, Manuel Valls. Manuel Valls en avait usité, fut un temps. Exactement. Alors, on m'explique au chat. Mais c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce truc-là. Donc, le 49.3, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, qui est un peu en gros la loi suprême, on va dire, du pays. Et cet article, il permet de faire passer une loi sans un vote à l'Assemblée nationale. Concrètement, comment ça se passe? Le gouvernement dit cette loi, je ne veux pas de vote, donc on va utiliser l'article 49.3. Et donc, ça engage la responsabilité du gouvernement
vis-à-vis de l'Assemblée. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, je vais essayer un peu d'expliquer. Concrètement, là, Édouard Philippe a dit on utilise le 49.3 pour la réforme des retraites. Suite à ça, tu as l'opposition qui dit ok, bah, si c'est comme ça, nous on va déposer ce qu'ils appellent une motion de censure. Donc cette motion de censure, là, il y en a 2 qui ont été déposées. Et si une des 2 a la majorité à l'Assemblée nationale, donc la majorité des députés vote la motion de censure de l'opposition, bah, le gouvernement est renversé et en gros, le gouvernement doit dégager. Ah oui. Exactement. Donc c'est pas en mode juste passage en force, c'est... le gouvernement dit 49.3, l'opposition dit ok, bah nous, motion de censure, et on va essayer d'avoir la majorité des députés pour virer le gouvernement. Sauf que majoritairement. Exactement. Le problème, c'est que, enfin le problème, en tout cas pour l'opposition, c'est que l'Assemblée nationale, bah, il y a une majorité de députés de La République En Marche, donc du gouvernement, donc la motion de censure va pas passer, et donc le 49.3 va permettre de faire passer la loi sans vote à l'Assemblée nationale et sans opposition de ce point de vue-là. De façon résolument antidémocratique. Ouais. Donc c'est justement vraiment beaucoup ce qui est contesté. Première chose, effectivement, c'est un article qui est jugé comme antidémocratique par beaucoup de gens. Alors c'est légal, c'est dans la Constitution. Oui, c'est dans la Constitution. Et ça a été utilisé à de nombreuses reprises, mais c'est jugé par certains comme antidémocratique et certaines personnes disent ce truc-là, il faudrait le virer de la Constitution, ça n'a rien à faire là et ça permet de passer en force des lois. Au-delà de ça, il y a un contexte, c'est pour ça qu'on parlait du coronavirus, c'est aussi un contexte qui est particulier. Du côté, vraiment sur la même journée ce week-end, on a eu droit à interdiction des manifestations de plus de 5000 personnes, etc., en tout cas en intérieur, mais quand même. Et au-delà de ça, dans la foulée, quelques heures plus tard, 49.3 pour passer la réforme des retraites, parce que voilà. Donc il y a eu, et je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais même vous, mais il y a eu des accusations vis-à-vis du gouvernement qui disent, en gros, le gouvernement, alors le coronavirus, c'est pas de votre faute et c'est un truc qui est bien réel et c'est là, mais vous profitez du coronavirus pour faire passer la réforme de retraite en 49.3 en se disant allez, il y a d'autres choses à gérer, on le passe comme ça. Et puis en se disant surtout les rassemblements étant interdits, parce que plus de 5000 personnes en lieu clos, mais également dans les manifestations et des choses comme ça, donc du coup derrière ça sortira pas dans la rue. Ouais. Non, moi je trouvais ça drôle. Attendez, on me dit dans l'oreillette quelque chose. On vient d'apprendre. Oula. Il y a 60 cas de coronavirus en plus depuis hier. En France ou sur le sol français? En France. À Levallois-Perret À Levallois-Perret, il y en a 16 en tout. Dans le bureau, actuellement. 17 là, je viens de tousser. Non mais voilà du coup un peu le truc, il y a eu ces accusations de ce cas de dire, enfin vous profitez en gros du coronavirus pour passer le truc en 49.3. Et effectivement, le semi-marathon de Paris, j'entendais là pendant que je suis en maquillage là-bas que toi t'as pas pu le faire. T'es maquillée là? Ouais, tellement naturel, putain. Voilà, bah, non, mais le maquillage qui est trop bien fait, c'est pas moi. T'as besoin de rien. Arrêtez. Mais voilà un peu le truc. Donc, il faudra voir comment ça se passe concrètement. Alors, un truc assez drôle, un ou deux trucs assez drôles. Il y a le Laurent Pietraszewski, c'est pas dur à prononcer, qui est le secrétaire d'État aux retraites, qui a dit je cite, nous avons fait un 49.3 de rassemblement. Et donc, quelqu'un sur Twitter a réagi, on va pouvoir mettre le tweet qu'en gros, pour lui, c'est un peu du foutage de gueule de parler de rassemblement quand c'est un 49.3 et que c'est un passage en force. Et donc, il a réagi avec ceci, ce tweet qu'on va pouvoir voir à l'écran. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, et le 49.3, c'est le rassemblement. En gros, foutage de gueule un peu de la part du gouvernement pour lui. Et puis, truc assez drôle, on parle de 49.3 tout le temps, en disant 49.3, sauf qu'en réalité, c'est l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Et donc là, il y a des gens assez vénères sur Twitter qu'on va pouvoir montrer. Ouais, c'est celui-là. Remettez. On va pouvoir le montrer. Des gens qui sont assez vénères qui disent « Ça me stresse quand vous dites 49.3 putain, on dit article 49 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1949, bordel !» Évidemment, c'est du second degré, mais je trouvais ça assez drôle parce qu'il y a toujours des gens étudiants en droit qui veulent bien montrer qu'ils connaissent le truc et ils sont fiers du truc. Et ouais, je trouvais ça assez drôle. Ils sont au taquet, là. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Donc voilà, faudra voir comment ça évolue. D'ailleurs, tant pour le coronavirus que pour la réforme des retraites. Il y a de l'actu en ce moment. Il y a à faire. En tout cas, merci beaucoup, Hugo. Non, mais de rien. Toujours là pour décrypter. Merci. Et gros big up à Hugo, on l'applaudit. Merci beaucoup. Et on le check de loin. Et vous savez quoi? Salut mon pote. T'inquiète, vous aussi. Salut, t'es le meilleur. Qu'est-ce que tu m'as dit, Pauline? Eh ben, on va faire le five avec l'invité, avec Franck Glich qui est là, tant qu'à faire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Il arrive, on va le faire venir. Je crois qu'il est presque prêt. Franck Glich est prêt. Vas-y, on commence. Ah, on a passé Hugo? Allez, vas-y, on balance les 5 actus d'Hugo Décrypte. Alors, c'est parti. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les 5 actus du jour.
Première actu, le ministère de l'Éducation nationale a suspendu tous les voyages scolaires à venir pour éviter la propagation du Covid-19. Certains établissements scolaires dans l'Oise, la Haute-Savoie et le Morbihan sont fermés et la France recense plus de 130 cas de coronavirus. Deuxième actu, en Italie, près de 500 cas supplémentaires de contamination au Covid-19 ont été recensés en 24 heures en Italie. Depuis le début de l'épidémie, le pays compte 50 morts et 83 personnes considérées comme totalement guéries. Troisième actu, encore sur le coronavirus, Emmanuel Macron a annulé tous ses déplacements extérieurs qui ne sont pas en lien avec le Covid-19. Une décision qui a été prise afin de se concentrer sur la gestion de la crise du coronavirus selon l'Elysée. Quatrième actu, les syndicats ont appelé à une manifestation demain partout en France contre le recours au 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. Une journée de grève générale a aussi été fixée au 31 mars. Enfin, pour terminer, on revient sur le coronavirus décidément, mais d'un point de vue environnemental, une nette baisse de la pollution de l'air a été constatée en Chine depuis le début de l'épidémie. D'après la NASA et l'Agence spatiale européenne, la pollution a diminué de manière spectaculaire suite à la quarantaine et l'arrêt des usines. Le débat du jour, faut-il fermer toutes les écoles de France pour éviter la propagation du Covid-19 ? Vous pouvez en débattre directement dans le chat de l'application Le Live et on se dit à demain. Ok. Eh ben c'est bon, il est là, je vais le lancer. Un tonnerre d'applaudissements pour mon gars, Franglish. Ça va et toi? Ça va ou quoi? Tu dis quoi? Ça se passe, détente? Ah ouais, assis-toi là. Ici ou ici? Non, ici. Ici, t'es bien ici. Tranquille. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, tranquille. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Confortable, hein? On est bien ou pas? Très très bien. Même. Franchement, on est bien. Petite bouteille d'eau, toi bien. Petite bouteille. On est très bien accueillis. Ah non, mais attends, petite bouteille d'eau. Tu l'as réclamé, toi, tu l'as eu direct. Ah, je l'ai demandé moi aussi. Ouais. Voilà, tu vois aussi, là, commencez pas à faire la misquine, ça va. Je vais te présenter déjà Franglish. Ouais. Parce que voilà, s'il y a des gens qui te connaissent pas, s'il en reste. Je pense qu'il en reste. Non, arrête de dire ça. T'es né en 94, comme Hamza, le chanteur. Exactement. Ouais, quel cru, 94. Il y a qui d'autre en 94? Franchement, je te dis la vérité, je sais pas. Maître Gims, t'es le mec qui tu connais pas du tout les trucs. Yarimka. Bah oui, vachement, ouais. Booba, 94 aussi. En 94 ouais. Dans le 94. Ah, tu parlais de l'année de naissance? Ouais. Ah ouais. Ah, pardon, je croyais que Justin Bieber, 94 aussi. On va me dire là, dans l'oreillette. Aïe, 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 quel cru! Je crois que c'est une bonne année. Ah, mais oui! Donc, c'est marrant. J'avais Harry Styles aussi. Ouais, mais tranquille, on va pas tous les faire. Mais merci. Sur le chat, il y a Laurine qui dit « Y'a moi, y'a moi ». Ah bah c'est bien. Tu veux qu'on te présente comment? Parce que souvent, ils mettent rappeur et chanteur. Pourquoi? Parce que Parce qu'il fait les deux. Bah, ouais, il fait les deux, mais pour faire plus simple, je pense qu'il faut dire artiste. En vrai, ouais. Ah, c'est bien ça. Bien sûr, sans lancer de fleurs. Oui, bien sûr. Je pense, ou bien je me trompe? Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et ben je l'enlève. Artiste, voilà, artiste français d'origine congolaise ou togolaise, passionné par le hip-hop, le R&B, français-américain. D'ailleurs, Franglish, ça vient de... Pourquoi Franglish? Pourquoi Franglish? Parce que quand j'ai commencé la musique, je rappais en anglais. Mais non! Ça va te paraître très bizarre, je savais pas rapper du tout en français. C'est vrai? Ouais, en fait, j'ai trop écouté de Rapienri, etc. Ouais. Que ce soit les films, etc. C'est-à-dire toute la culture là, ça m'a... T'as un bon accent en anglais, ça veut dire? Ouais, je suis bien, je suis bon, je suis très bon. Parce que nous, alors, du coup, Solé, qui est un peu notre référent américain, comme il a vécu à Los Angeles, en Australie, etc., lui, il posera que des questions. Ouais, c'est vrai, il posera que des questions. Je savais que ça allait passer ce test. En franglish. Non, il parle en franglish. Je te parlerai pas anglais, je te parlerai que franglais. Ok, je vais te faire des phrases mixées, comme ça on va respecter le nom de ta comme ça, il respecte le blaze. T'as sorti ta première mixtape en 2013, The Franglish Prototype. C'est ça, ouais. Ah, prototype. Non, t'as vu, j'ai excuse-moi, no. I want you to... Ok. Et après, dans le même temps, t'as commencé à fréquenter les groupes de rappeurs BFBC de Montfermeil. C'est avec eux que j'ai fait mon premier son, même. Et je crois même le refrain, il était en anglais encore. Ah ouais? C'est rigolo, ça. Et tu comptes y retourner à l'anglais peut-être un jour? Ou ça fait bizarre maintenant? Je pense pas. Après, il y a toujours 2-3 petits mots anglais à gauche à droite, bah, du franglish, mais. Ouais. Mais tout un son en anglais, je pense pas. Non. À part si je fais un feat avec un anglais et que c'est pour son album. Ah, tu vois, tu serais capable de. Je pense, ouais. Et ce serait qui le feat que tu aimerais avoir? Tout de suite, là? Ouais, d'un artiste international, du coup, pas français. Pour voir si on a les mêmes. Tout de suite, je vais te dire DaBaby. Ah ouais? Ah, c'est marrant, je l'attendais pas. DaBaby, bon, après, c'est trop gros tout de suite, Rihanna. Ah oui. Mais je pense que ça coûte un peu trop cher, je pense. Non, franchement, je crois que pour 500 €, elle le fait. Tu veux un shawarma? Tes souhaits. C'est le tarif du feat. C'est sûr. Non, mais Booba, il devait pas faire un feat fut un temps avec Rihanna, ça avait été annoncé et tout? Je sais pas. J'étais persuadé que si, mais personne, en fait, en France, personne n'a featé avec Rihanna pour l'instant.
et ni avec Drake. Je crois qu'il y avait MHD qui allait le faire, je crois. Ouais, c'était le plus proche. Exact. Ouais, c'est vrai, c'était le plus proche. C'est pas possible. Donc en fait, là, toi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as collaboré avec des gens que j'aime beaucoup, comme Dajou, Take a Mike ou Abu de Bing. Take a Mike. Abu de Bang. Abu de Bing. Abu de Bing. Moi, j'ai toujours dit de Bing, C'est frère. quoi, c'est pas de ta faute. Tout le temps, il se mange ça. Ah, c'est vrai Abu Merci, de ça me rassure, Bing. parce que sinon, On a entendu Abu de Bang, Abu de Bing. Toi, c'est Abu de Abu de Bang. Bang. De Bing. De Bang. Ok, d'accord. Parce que j'avoue, à chaque fois, moi, c'est à cause de Bing Sport. Je dis Abu de Bing, tu vois. Take a Mike, tu sais qu'il était dans la playlist de NBA 2K l'année dernière. moi, Take a Mike. C'est un truc de ouf. Ouais, Hein. super fort, hein, t'es comme 2017, mixtape signature. Ouais. Ensuite, ça a sorti. Ah oui, t'as Boule D. Boule D de la Sur- mixtape ouais, Game Over. Ibra 50K. Exactement. Et puis après, t'as sorti. Ah oui, tu t'es fait connaître aussi avec ton duo avec Vita. Oui, ça va. Ouais, c'est dans l'album, ça. C'est vrai, Vita, quelle femme. Ouais. Elle a marqué des générations hein, et elle continue. Hein. En fait, je l'en parle comme si elle était yeuve, mais. De ouf. Mais elle a commencé. longtemps Non, qu'elle est c'est là. ça fait longtemps qu'elle est là, putain. Elle a commencé très jeune, c'est plutôt ça. Et 2019, avril 2019, t'as sorti Monsieur. T'as sorti l'album. T'as Exactement. sorti l'album. T'inquiète. Et dans ton album, il y a un featuring, c'est Baby Glitch. Ouais, moi Et, aussi. et c'est ta fille. Ouais. Elle a quel âge? Là, maintenant, elle a 3 ans. Et elle avait, donc elle avait 2 ans. Parce que Soleil a Ouais. une fille aussi. Ouais, elle 20 a 2 ans. mois. 21. 22. 22, putain. Ça Je suis le parrain et j'oublie. et tu l'as fait poser, c'était trop mignon ça. En fait, j'ai fait le titre. Ouais. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi elle pourrait pas poser dans le son? Et dès que je l'ai fait écouter d'abord, Ouais. elle s'est mise debout, elle a validé, elle s'est mise à danser comme d'habitude. Et après, j'ai dit, tu veux venir au studio avec moi? Elle m'a dit, ouais. C'est comme ça que. Et après, elle s'est mise devant le micro. Au début, elle avait un peu peur et tout Ouais. devant le micro. Elle s'est dit, peut-être le micro va le manger ou quelque chose. Et après, bah, direct. Elle a pris l'habitude, elle a commencé à tirer devant le micro. Bah, tout ça. J'ai dit, ok, fais comme tu veux. En plus, on a, c'était sur Teco. Ouais. On a l'Insta. Vous l'avez en régie? Vous nous le balancez dans le plus grand des silences? On va te la mettre. Bah, c'est gentil de me dire ça comme ça. Donc, toi, regarde. Non, ça, c'est la fiche de. Ouais. Tego. Ouais. Je t'ai mis sur le Tego. Tego. Elle aime trop la musique. Elle aime trop la musique. C'est vrai? Même le tournage du clip, quand on l'a fait, Petit Diamant, c'était abusé. C'est trop mignon. Et tu te verrais, si demain elle te dit, voilà, là, à 17-18 ans, elle te dit, moi aussi je vais me lancer dans la musique, tu la suis ou tu Ouais, je pense que je vais l'aider, je pense. Ouais. Parce que ça serait injuste. Bah, moi, non. ma mère, elle m'a pas dit non, donc pourquoi moi je vais lui dire non? Y a pas de raison. Ouais, bah ouais. Je vais bien lui expliquer, la conseiller, l'aider, etc. Fais attention à ça, fais ça comme ça. Ouais, parce que tu auras déjà déblayé le terrain pour elle. Exactement. Et donc l'album il est toujours disponible et surtout tu as en tournée à partir du 20 mars. Et tu vas faire le Trianon le 21 avril. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr que je suis là, frérot. Vous allez venir? Bah, avec Bien plaisir. sûr. Vous allez venir, oui, ou pour me faire Non, plaisir? moi j'ai eu la chance de faire le Trianon, c'est une salle de ouf et moi je veux découvrir. Ah non, franchement, oui, En plus, bien sûr. on va être bientôt complet là, ça va être très Ça va long. être bientôt annulé surtout. Oh le bâtard. Ça, j'ai tellement peur de ça. On On n'a rien entendu, on a rien. Et combien de places le Trianon? C'est 1300. En je crois. franglish, s'il te plaît. 1300. How many places il y a at the Trianon? Lot of place. Lot of. Semblant de parler. Lot of places, Lot kind of Lot 1000. of place. C'est 1300, ouais. Ah ouais, 1300, ça va être lourd. C'est Ouais. quoi la plus grosse scène que t'aies faite, toi, jusqu'à présent? Bah là, c'était quand je faisais la tournée avec Dajou, c'est-à-dire on avait fait une petite tournée de Zénith. Ah oui. Et la dernière date que j'ai faite avec lui, c'était Bercy. Et tu vas faire. Non, en fait, non, la plus grosse salle, non, c'est Stade de France. Ah, excuse-nous. Stade de France. Ah oui, ouais, excuse-moi. C'est pas une salle. Mais hein. c'était pas. Enfin, Oui, le non, mais stade, c'est excuse-moi. Parce que j'avais fait. Quand je l'avais fait la première partie Maître pour Gims le. Ouais, pour Ouais. celui de Gims. Ouais. Ah, on était là, t'inquiète. Moi, j'y étais. C'était très lourd d'ailleurs. Et bah, on voit en plus avec lui. Et tu vas faire Parc des Princes? Je pense que je vais venir pour faire Django avec lui, ouais. Ah, bah oui. Ouais. Django, d'ailleurs, tout à l'heure. Tu sais, parce que, franchement, j'avoue, j'étais en train de dire, parce que tu vois, je me laisse tellement porter par le flow du truc que j'arrivais pas à savoir à quel moment tu posais. Et Soleil, il me dit, bah si, c'est le 3e couplet, etc. Ouais, c'est le deuxième. Il y a Non, pas de c'est après le ça. premier refrain. Il y a le couplet de Dajou. Non, il y a le refrain, le couplet de Dajou, le refrain. Voilà. Ah oui, le oui, c'est vrai que ça refrain, commence et après, il y a le fond. Voilà. Ouais, parce que ça commence par là. Bien sûr. Et moi, ce que je kiffe, tu vois, je suis très fan de R&B. Bah toi, du coup, je lisais sur le conducteur que
Toi, tes inspirations, c'était Bowo, Taiga, tout ça, c'est ça. Mais là, c'est les anciennes inspirations. Maintenant, ça a bougé. Un mec qui a changé ma vie, Fetty Wap. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Mais vraiment. Parce que quand tu l'as découvert, tout de suite, ça a été genre, ah ouais. Choc. Ah ouais? En mode, mais t'étais où depuis tout ça? Non, c'est vraiment lui, c'est quoi, son grain de voix? Ouais, le grain de voix, la manière de chanter, les mélos, tout a... Moi, je trouve ça incroyable, les inspirations dans la musique, parce que les chanteurs que je kiffe, s'ils m'inspirent, je vais faire comme eux. Enfin, je fais pas du tout de musique, hein. Mais je trouve ça incroyable, les gens. C'est que je trouve ça incroyable, les artistes qui arrivent à avoir des vraies inspirations, d'entendre un gars, son grain de voix, sa façon de faire, et d'être capable de le mâcher, de le digérer, de ressortir. En fait, le truc, c'est que comme j'ai écouté vraiment beaucoup de styles de musique, vraiment tous les styles, c'est-à-dire que je prends un peu de partout, c'est-à-dire que je m'inspire de partout. Et c'est ça qui donne. Ouais, mais franchement, c'est un vrai don. Hein. Sans déconner, d'être capable de prendre tout ça et d'en faire quelque chose. Merci. Et moi, ce que je kiffe, c'est qu'il y a un vrai renouveau du R&B français, tu vois. C'est-à-dire que fut un temps, ça te donnait ringard. On avait eu Matthew Stone, Singila, etc. Puis après, tout ça avait disparu un petit peu parce qu'on trouvait ça ringard. Et j'en place une pour mon gars JSK qui, lui, fait du R&B. Je le connais depuis qu'on est au lycée. Et je sais, à travers lui, que ça a été compliqué quand les gens disent « Ah, c'est du R&B, hein ». Et là, en fait, ça commence à revenir, mais proprement depuis pas très longtemps, quelques petites années, que ce soit avec toi, avec Dadju, avec Taiki le Taiki, ou Joey doit te filer. Mais il y a vraiment ce... Et tu l'as senti, ce truc-là, toi aussi? Parce que, tu vois... Ben, en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est que moi, je l'ai pas pris comme si j'étais dans la case R&B. Ouais. Parce que par rapport à tous les styles que je fais, je me suis pas casé que dans un seul truc. Après, je peux l'accepter, c'est pas comme si c'était... Oui, c'est pas un gros mot. Ouais, voilà, c'est pas un gros mot, c'est pas la honte non plus. Mais je l'ai pas vu le truc arriver parce que surtout que les plus gros titres qui ont marché, venant de moi, c'était des titres comme Sépular et je vois pas ça comme un titre R&B. Ouais. Tu vois. Donc je l'ai pas vu le truc arriver. Mais oui, en fait, je crois que, tu sais quoi, là tu me dis si je me trompe, mais Drake en vrai, il a créé, il a inspiré ce truc de double casquette en fait. Ouais. Il arrive, il kick, et puis quand il a envie de chanter, il chante. Après, il y a une période où c'était le seul à faire ça, même s'il y avait Lil Wayne aussi, on s'est pas rendu compte. Ah ouais, j'avoue, on s'est pas rendu compte, non. C'est vrai. On s'est vraiment pas rendu compte. Pour le coup, non. Parce que, ouais, il a moins accès peut-être là-dessus. Parce que en vrai, Lil Wayne, il est arrivé. Bon, il y a T-Pain qui arrive avec l'autotune, mais lui, il avait fait ses sons aussi, tu vois. Comme Lollipop, où c'était un son autotuné. Après, il y avait du rap, Amélie, tu vois. Ouais. Qui avait les deux cases. Ouais, c'est vrai. Et Drake qui a appris ça, qui a fait sa sauce. Ouais, parce que vraiment, pour le coup, Drake, tu vois, tu peux pas dire le rappeur Drake ou le chanteur Drake, c'est les deux artistes. Mais maintenant, ici, en France, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un artiste, même s'il sait faire les deux à la fois, le public, ils vont pas prendre ça facilement. Ils vont dire, ouais, mais tu chantais à la base, pourquoi tu rappes maintenant? Donc, ouais. Tu vois? Toi, on te le fait Moi, encore, ça va, c'est juste que je le vois. Par exemple, ils sont en mode, ah ok, lourd, t'as fait ce son-là, mais je préfère celui-là. Ah oui, d'accord, ouais. Fais ça. Tu sais, comme t'as pas le choix. Non, toi, c'est ton truc, c'est ça. Ouais, non, fais ça. Mettre les gens dans des cases, leur coller une étiquette. Voilà. Et, après, il faut vraiment... moi, j'ai vraiment appuyé, je l'ai imposé, le truc. J'ai vraiment pas laissé le choix. C'est-à-dire que d'un coup, tu m'entends sur Bombardé, et après, t'entends Oui, ça va. Après, t'entends Petit Diamant, après, t'entends Donaïma. Donc, moi, j'ai écouté tout style de musique. J'ai pas envie de faire qu'un seul truc. De toute façon, je sais pas faire qu'un seul truc. Non, mais t'as raison. C'est comme Ed Sheeran. Hein. Exact. Ma mère, Ed Sheeran, il kick de ouf. Hein. Ouais, mais on le connaît pas pour ça. Et il chante bien de ouf. Parce qu'il est fan d'Ed Sheeran. Non, mais dans l'album qu'il avait, il est très chaud d'ailleurs. Ouais, Ed Sheeran est chaud, oui. Merci. Ouais, mais t'as pas de questions. Tu vas pas. Ed Sheeran, c'est un chanteur, point barre. Oui, bah, c'est justement ça. Ed Sheeran, à l'origine, il adore rapper et les gens, ils l'attendent pas là-dessus. Donc il est obligé de se mettre avec Stormzy sur un truc de collab. Maître Gims, tu le connais, tu sais qu'il peut kicker, il peut débiter, etc. Et tu sais que derrière, en plus, il peut te faire des bangers où il chante. Ça, c'est vrai. Sur le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a des cœurs pour l'instant. Hein? Il y a des cœurs, beaucoup. Ok, beaucoup de cœurs. Tu sais, je sais aussi en lisant ta bio que tu voulais pas déclarer ton blaze. D'où? J'ai 25. Non, ton blaze, pas ton âge. Ah, mon blaze? Ouais. Mon prénom? Ouais. Non, j'ai pas de problème avec ça. Vas-y, dis. C'est vrai? Mais on n'était pas là pour parler. Non, parce que du coup, moi je voulais vous lâcher. Sûr et certain que j'ai son prénom avant la fin de l'émission. Oh, je pense que ça peut se trouver. Hein. J'ai vu des gens qui ont trouvé, c'est pas mon problème. Ah ouais? Si tu veux pas le dire, on le dit pas. Non, mais si tu veux pas je veux pas le dire, j'aime bien laisser les gens découvrir. Ouais, non, bah écoutez, on va voir si sur le chat ils sont chauds. Essayez de trouver le prénom
de Franglish. Ça va se trouver. C'est la fin de l'émission. Ouais, j'ai des papiers, de toute façon, donc ça va se trouver. Il y a Pauline dans l'oreillette qui m'a dit Francis. Ah, non, pas du tout. Moi, je vais vous donner des blazes. Vous devez deviner de quel rappeur c'est le blaze. Il y a quelqu'un, Augustus Kevin. Prosper. Robert, là, écrit là. Marcel Junior Loutarilla. Là, c'est que des artistes. Marcel, ouais, c'est des artistes. Moi, j'ai la réponse, donc je dis rien. Mais c'est la même personne. Ouais. Marcel Junior Loutarilla. Marcel quoi? Marcel Junior. Vas-y, je sais pas. Cobaladé, frère. Frère, il s'appelle Marcel? Ouais. William Kalubi. Le miskin était grave. William Kalubi. C'est connu, ça, non? Ouais, c'est connu. C'est un mec grave connu. Pas Nino par hasard? Ou Damso? Ah, bah les deux. Ouais. Alors, non. Oui, non. William Kalubi, c'est Damso. William Enzo Bazola, c'est Nino. Ouais. Charlotte Gonin. Vita. Ah, bien, ouais. Non, Diam, c'est Mélanie, m'a dit. Karim Djeriou. Karim ou Karim? Karim Djeriou. Qui c'est qui s'appelle Karim? La moulaga. Ouais, c'est rien, l'enfoiré. La moulaga. Ensuite, Stanislas Dinga Pinto. Stanislas. Et je dois vous répondre. Oh oui. Niska? Ouais. Le gamin, Ah ouais. J'ai dit. Le dernier, il est pas mal. Jacques Berman Webster. Second, ouais, 2. Jacques Berman Webster, 2. Je sais pas. 2? C'est quoi le 2? Il y a un 2. Ouais, le 2, c'est le deuxième. Genre comme premier, comme Jonathan premier. Ah, comme deuxième du nom. Ouais. Jacques. On est sur du carry. Je sais pas. Vas-y, dis. Son nom de famille, ça a pendant longtemps été une grosse marque de bombers. Une grosse marque de bombers. Non, il y avait un petit scratch qu'on Travis Scott. Ouais, Travis Scott. Jacques. Quand j'ai vu son blaze, je me suis dit, ça aurait pu être. Jacques. Ça aurait pu être un rappeur français quand j'ai vu son blaze. Donc je me suis dit, je vais le mélanger. Jacques C-Q-U-E-S. J-A-C-Q-E-S. Ah ouais? Berman, B-E-R-M-A-N. Ouais. De ouf. C'est ouf, hein? Scott quoi? Travis Scott. Il n'y a pas de Scott. Non, c'est Jacques Berman Webster, second, là. Webster. C'est ouf. Et. Il est pas mal ce jeu, faudrait que tu le refasses. T'aimes bien ou pas? Ouais, j'adore. Vas-y, on va refaire sur le chat. Vous avez trouvé encore? Non, ils sont encore. Non, Travis Scott, je l'ai pas trouvé. Mais Niska, ils étaient beaucoup à l'avoir trouvé. Non, c'est sur Franglish, je vois. Il y en a qui dit Jean-Philippe Smet. C'est des gamins. Jordi. Pourquoi Jacques? Jacques, c'est étonnant. You have some question en Franglish? Yes, I have one question for toi. Where do you voit yourself dans 10 ans? Alors là, ici, moi-même, je sais pas, en pleine tournée, acteur en même temps. C'est vrai? Ah, lourd. T'aimerais bien jouer? Moi, tu vois mon acting, mais tu vas péter un câble. C'est vrai? Ouais, de ouf. Ah, tu joues bien? Franchement, ouais. Je suis à l'aise devant une caméra, moi. Donc, ouais. Et t'aimerais bien pouvoir développer ça? J'aimerais bien. Un bon petit film, pas un film classique, banlieue, c'est parce que je suis noir. Non, un truc, un bon petit jeu entre banlieue, entre action et humour un peu, tu vois, un peu des deux. Ce serait quoi, genre le film, tu sais, que t'as vu, tu dis, ah, bah, j'aurais pu jouer dedans, ça m'aurait fait kiffer. Ou série? Bad Boy, parce que moi, quand tu me dis action un peu humour, Bad Boy. Ou Fast and Furious. Fast and Furious, ça se voit qu'il est marrant. Maintenant, ça se voit qu'il est marrant. En scred, là, ça se voit il est marrant. Non, mais là, je suis sérieux parce qu'on est sur un plateau et encore, mais sinon, moi, j'aime trop rigoler, c'est ça mon problème. Rigole, frère. Mais je rigole tout le temps. Et t'oublies le plus important dans 10 ans, t'amèneras ta fille au collège. Ouais. C'est bizarre. Grave. C'est quoi, c'est le truc qui m'a fait le plus bizarre quand je l'ai ramené à la Foire du Trône. Ah ouais? Parce que l'année d'avant, j'étais venu comme ça, tu sais. Franglish, c'était pas. C'est pas toujours. Voilà, quoi. Mais c'était normal, quoi. Et là. Je suis venu, j'étais avec une sécu. Ah ouais? Je suis venu pour faire. C'est elle qui faisait des jeux, j'ai pas fait de jeux. Toi, tu la regardais. Les gens, je me retourne derrière, je voyais voilà le monde, avec un téléphone. Je me dis, ah ouais, ok. Ah, ça devait être un truc. Ça m'a fait bizarre, en fait, j'étais en mode papa. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'a fait bizarre. Et la deuxième dinguerie, c'est quand je l'accompagnais à l'école et que c'était en mode parent-prof et que c'était moi le parent. J'avoue. C'est-à-dire que maintenant, elle fait une bêtise, c'est moi, je vais y aller. Toi, t'es convoqué. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, baby glitch? Elle fait des bêtises? Non, là, elle aime trop l'école. Ah ouais, non. Elle aime trop Normal. l'école. Bah, ça, c'est bien. Tant mieux.
Tant mieux. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit jeu ou pas? C'est l'inverse de... Ouais. Ok, parce qu'il faut que je t'avoue, Franglish, que je suis avec ces deux énergumènes qui se prennent pour des rappeurs, on va se le dire, ils se prennent pour des rappeurs. Oh, frère. On kick. Il faut lui reconnaître qu'il a fait sa propre instru et il se lance des petits freestyles et je crois qu'ils t'ont préparé un truc assez sympa. En fait, si tu veux, nous, là, on va lancer un projet. Et c'est juste que... Non, et c'est juste que il faut que tu puisses compléter les punchlines. Il nous manque un mot à chaque fois. Regarde, je fais écouter le son. Tu commences? Tu commences. Vas-y, je commence. Ça, c'est mon petit son. Vas-y, monte un peu. C'est toi qui as fait ça. C'est moi qui ai fait ça, ouais. Regarde, c'est mon Fruity Loops, il est là. Fruity Loops. Ah ouais, non, bien sûr. Vas-y, un peu le verre. Ok. Let's get it. Social Club, on est avec Franglish, on est les meilleurs. Oh, vous n'êtes que des quiches. On voit plus la concurrence, je crois qu'on est presbyte. T'as tellement pas de buzz que tu montes ta. Que t'as tellement pas de buzz que... Tu montes ta, et là, j'ai pas le mot. Il y a un mot qui vient, mais je pense... Moi, j'ai pensé à... ta frite. T'aurais pu finir avec frite. Ouais, je sais pas. Tu montes ta frite. Tu montes ta frite. Ou tu montes ta petite. Enfin, je sais pas, il est bizarre. Je sais pas. Ok, c'est parti. À toi, Solé. Sur le deuxième. C'est un petit jeu dont on est les padrés. Nous sommes les brutes de la cour de récré. On est à Levallois, la ville des Balkany. Est-ce qu'avec ta meuf, tu lui fais des... Vanille. Ouais, tu lui fais des vanilles, ça marche, ok. Bien. Vas-y, chacun une phrase, c'est parti. Vas-y. Allez, c'est parti. En tournée à partir du 20 mars. Ouais. Si tu ne l'as pas fait, vas-y, prends ta place. Lui chante l'amour et la peine. Et à ce qui paraît, il a voté. T'as voté. Il a voté. Il a voté quand même. Il a voté. T'as vu, je t'ai senti un problème. Des fois, tu peux gagner des rimes comme ça. Il a voté. Il a voté. Ah oui, c'est vrai. Grave, bien. Franglish, bien ouais, c'est vrai en plus. Tu fais ton propre délai comme ça, bravo. En tout cas, l'album est toujours disponible partout, en tournée à partir du 20 mars et au Trianon le 21 avril. Merci d'être venu, Franglish. Merci. Et on sera là au Trianon. Et on sera là au Trianon, bien sûr qu'on est là. Vous retrouvez tout de suite Cyprien avec 301 vues et juste après, vous avez les supporters ont toujours raison avec Thomas Touroud et on se retrouve demain à 19h comme d'habitude. Merci le chat, on vous kiffe. Ciao. Bye.